Bienvenue au podcast Liberté d'être, présenté par Eros et compagnie qui vous offre un code promo de 15% de rabais avec le code Liberté15 pour magasiner en ligne sur leur site qui est erosetcompagnie.com. Aujourd'hui, j'ai jasé avec deux chums de filles. C'est toujours des épisodes bonbons là, quand je suis avec mes girls. Gabrielle Dufresne, Christina Richard, deux amies qui sont actives via les réseaux, qui parlent de différents sujets, qui cherchent à aider les gens à conscientiser plein de belles choses. C'est deux femmes, deux belles âmes super engagées, avec qui j'avais envie d'avoir une discussion nuancée sur le sujet des standards de beauté, mais particulièrement au niveau de l'utilisation des filtres sur les réseaux sociaux, sur les chirurgies et sur les injections. Fait qu'on jase de ces trois sujets-là. J'avais envie d'une discussion nuancée. Ce fut une discussion nuancée parce qu'on n'avait pas du tout nécessairement les mêmes opinions, mais c'est justement, on peut débattre dans le respect en étant super ouvert à l'opinion de l'autre. Fait que voilà, j'ai trouvé que c'était ultra intéressant. Je pense que mon discours est quand même un peu différent de la main. J'avais envie de dire que oui, c'est vrai que tout ça, c'est une possibilité, mais c'est aussi possible de pas vouloir adhérer finalement à ça. Fait que, ben voilà, j'ai envie que vous commentez aussi pour partager votre propre cheminement par rapport à ça. J'adore avoir des feedbacks suite aux épisodes. J'ai aussi envie de vous partager que je suis maintenant sur Patreon. Donc, venez vous joindre, que ce soit pour avoir accès aux épisodes avant tout le monde, mais aussi vous joindre à la communauté, finalement, du mouvement Liberté d'être, que j'aime appeler réseautage moderne. J'avais envie de rassembler plusieurs humains qui ont une quête commune, en fait, c'est-à-dire de vivre dans leur vérité, de sortir du pilote automatique, de sortir de la peur dans le but de vivre une vie qui est plus alignée. Je pense que on est plusieurs à être dans ce cheminement-là. Je pense qu'ensemble, on peut évoluer plus vite, que ce soit en partageant, en connectant. Puis, à tous les mois, je vais chercher différents experts en fonction de ce qu'on décide, parce qu'on a une communauté, right? Fait qu'on passe au vote, on décide avec qui qu'on a envie de discuter. Je vais chercher des speakers, des gens extrêmement inspirants, que ce soit ici au Québec, en France ou whatever, de façon internationale, pour aller vraiment ouvrir nos esprits puis évoluer ensemble. Fait que je suis extrêmement fière de ce mouvement-là. Je vous invite à vous joindre. C'est ultra accessible. J'ai le nouveau partenaire à Microdose Québec qui vous offre 10% de rabais avec le code Liberté10. Si vous avez envie de découvrir le microdosing, si vous êtes curieuse, allez jeter un œil sur le site. Il y a 4 produits différents en fonction de besoins différents. J'aime beaucoup faire de l'éducation aussi par rapport à ça. Fait qu'hésitez pas à m'écrire si vous êtes curieux. Eros, évidemment. Eros, qui est là depuis le tout début, que je vous encourage à utiliser le code si vous avez envie d'aller acheter des jouets sexuels. Ce ne serait pas d'Eros, je ne serais pas là. Fait que j'aime le souligner parce que je suis vraiment dans la gratitude de cette collaboration-là. Puis là, le jouet de la semaine est le magnifique petit canard parce qu'il est juste magnifique. Le petit canard dans lequel c'est un jouet de stimulation à air, pulsion à air, 7 niveaux d'intensité. Ce qui le différencie, en fait, ce que je trouve quand même intéressant, c'est qu'il est très discret au niveau sonore. Tu sais, des fois, quand on a des colocs, on veut pas nécessairement que le voisin est au courant qu'on est en train de se vibrer. Donc, pour la stimulation du clitoris, ici. Alors, je vous invite à aller voir leur site, Eros et compagnie.com avec le code Liberté15. Puis je pense que ça fait le tour. Ah oui, Gucci, évidemment, qui est là depuis le tout début avec le code Myriam10 pour 10%. Allez découvrir leurs produits. Ils nous abreuvent depuis Day One. So, je vous laisse écouter l'épisode et merci beaucoup, 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 beaucoup d'être là. Fait que, girls, merci d'être là. Merci pour votre 2-3 heures de route, toi, quand même, aussi. Ouais. 1h40, genre. Merci. Ben, merci de l'invitation. J'allais certainement pas rater ça. Yes, sir! C'est comme les habitués, là. Ah, ouais! On adore c'est une petite tradition, là. Ouais. Là, moi, c'est full du bonbon, là. Aujourd'hui, j'étais avec mes girls, chill, on parle de sujet. Let's go! Quasiment prendre un petit verre.
Non, mais c'est ça, tu sais. Bon, on a 2 épisodes. En fait, on tourne 2 shots aujourd'hui, là, mais bon. Fait que tantôt, on parle de sexe. Si vous voulez, je sais pas c'est lequel l'épisode qui va sortir en premier, là. Restez après la pause. C'est ça. Mais là, premier épisode, on a envie de jaser des standards de beauté, en fait. Mais tu sais, comme, j'ai déjà fait quelques épisodes sur mon podcast par rapport à ça. Mais on dirait que c'est comme un sujet infini, là. Tu pourrais parler tout le temps, puis les gens me le redemandent tout le temps. Puis, tu sais, il y a tout le temps des angles nouveaux, là, tu sais, que tu peux comme parler. Puis j'en avais parlé aussi avec des hommes. Je trouvais ça vraiment intéressant dans cet avis-là. C'est l'épisode avec Marc Dumaine, je pense. Ouais, exact. Ah ouais. Puis c'est tout le temps des épisodes qui pognent, puis que les gens me le redemandent. Fait que je suis comme, ben, let's go. Puis moi, j'en parle aussi quand même souvent sur mes réseaux, tu sais, des fils, de la chirurgie, Botox. Fait que c'est vraiment les 3 sujets plus que je veux prioriser aujourd'hui. Puis je sais qu'on a chacun une expérience avec ça. Ouais, c'est ça. Gab, tu me l'as dit la dernière fois. T'as eu une chirurgie, toi aussi. Oui, ma mère. Ouais, c'est ça, exact. On est les 3 mamérés ou quoi? Ouais. Et moi, je suis démémérée. Toi, t'es démémérée! OK, on va pas en parler, c'est nice. Ouais, absolument. C'est nice. Ouais. Ben, c'est important d'avoir. Ben, je voulais avoir une discussion nuancée sur le sujet, puis je trouve qu'on. Comment dire? Tu sais, il y a comme un discours qui prédomine, dans le sens que. Pour ma part, je trouve que c'est très normalisé, banalisé, glorifié, un petit peu même. Tu sais, les chirurgies, puis avoir recours justement à des soins esthétiques, ces affaires-là. Puis j'avais comme envie de montrer un peu le revers de la médaille, mais en même temps, tu sais, je sais pas tant votre opinion par rapport à ça. Ben, tu sais, je sais que toi, Christina, avec ton expérience justement, c'est quoi d'explantation? Explantation. Ah, ouais. Explanté ouais. Après presque 9 ans. Ah, je vais vous en parler. mais- Ça va être malade. Ouais, je suis excitée. Fait que, première question pour nous mettre dans le bain, là, j'aurais envie de vous demander, c'est quoi l'importance qu'a votre physique dans votre vie? Genre, quelle importance ça a? Mettons maintenant, puis on va parler un peu de l'évolution aussi de ça, là. Mais je pense que c'est l'apparence physique, c'est un sujet pour toutes les femmes, là, qui est quand même assez important. Moi, je pense que j'ai fait un gros cheminement par rapport à ça quand j'étais plus jeune. Puis là, je sais pas si, mettons, c'est comme commun à toutes les adolescentes ou comme c'est mon expérience personnelle, mais j'ai l'impression que quand t'es adolescente ou quand t'es un peu plus jeune, étant donné que t'es en découverte de toi, tu sais, ton lobe frontal pas fini de développer, t'es en train de trouver un peu ton identité, ben c'est comme un petit peu plus facile de te définir par ton paraître puis par les standards de beauté. Ouais. Fait que j'ai comme l'impression que quand t'es comme un petit peu plus jeune, on dirait que... Parce que moi, ça avait pas de sens. Moi, je me rappelle, là, c'est comme... Pour vrai, mettons, j'avais un bouton d'en face quand j'étais jeune, là. Genre, je faisais croire à mes parents que j'avais mal au ventre pour pas aller à l'école, là. Oh, wow, OK. Parce que j'avais un bouton d'en face puis j'étais comme tout le monde va me regarder, tout le monde va me rire voir, de moi. tout le monde va comme ouais. J'étais là, ou mettons que j'en avais un puis j'allais à l'école, là, ça scrapait ma journée, là, tu sais, j'étais comme tout le temps à essayer de trouver des moyens de me cacher à la face, là. Fait que apparence physique tétra importante quand j'étais plus jeune, puis je pense qu'à travers les années, j'ai fait un méchant cheminement là-dessus, là. Tu sais, je pense que je suis rendue à une place dans ma vie où mon apparence physique ne définit plus ma valeur. Puis maintenant, c'est plus qu'est-ce que j'ai envie de peaufiner, mettons, ou pour me sentir bien, au lieu de comme que mon apparence définisse vraiment ma confiance en moi, genre. Je sais pas si je suis claire, mais... Ouais, absolument. Ouais. Puis, pourquoi tu penses que c'était si important? Est-ce que tu as l'impression que tu t'es fait beaucoup valoriser par ton physique ou que ça a comme été une façon pour toi, justement, plus facile de te valoriser en attirant des regards? Ou tu étais comme consciente que tu étais dans les standards? C'était... OK, ouais. Mais on rentre dans le deep talk, là, mais tu sais, c'est sûr que je pense qu'il y a il y a plein de facteurs, mais 2 facteurs majeurs. Tu sais, il y a le facteur individu qui fait en sorte que, mettons, toi, en tant qu'individu, comment qu'on t'a valorisé quand t'étais plus jeune. Moi, mes parents, peu importe, les générations en haut de moi m'ont toujours dit « Oh mon Dieu, qu'elle est belle! Oh mon Dieu, tu vas en briser des cœurs! Oh mon Dieu, qu'elle est belle! Fait que, tu sais, je suis belle, je suis belle, je suis belle, tu sais. Fait que je me suis fait vraiment répéter ça beaucoup étant plus jeune. Mais mettons qu'on sort de mon expérience personnelle puis qu'on va vraiment dans le niveau comme plus
pression sociale, etc. Mais j'ai aimé les sources que tu nous as envoyées, tu sais, avant le podcast, j'ai écouté ça a fait merger à l'intérieur de moi, puis le bout que j'ai le plus trippé, c'est quand il parlait que avant l'Antiquité, avant l'Antiquité, les femmes étaient vraiment reconnues pour leur fécondité, tu sais. Ouais. En tant que femme. En tant que femme, tu sais, plus t'étais fertile, ben mieux c'était. Ouais. Puis c'est pour ça que les femmes ménopausées étaient comme un peu laissées, pas à la dérive, là, mais tu sais, c'était comme, la ménopause. Ouais, puis c'était des couples plus à la Marilyn Monroe, mettons, dans ce temps-là. C'était comme les gros seins, les hanches. C'était les couples, là. C'était pas pantoute la minceur, là. C'est ça. Ouais. Un peu après l'Antiquité, on a eu Marilyn Monroe, les courbes, fait que tout ce qui représentait la fécondité, mettons, d'une manière apparente. Puis c'est après la Révolution industrielle que là, les standards de beauté sont arrivés. Mais ce que j'ai aimé, c'est quand il parlait que dans le temps, quand les femmes n'avaient pas le droit de vote, n'avaient pas de carte de crédit, puis qu'il n'y avait pas de droit, il y avait fuck all, dans le fond. C'était l'homme qui pourvoyait. Fait que la femme, plus qu'elle était jolie, OK? Mais plus qu'elle avait de chance d'attirer un homme qui allait pourvoir pour elle. Fait que, tu sais, plus t'étais jolie, ben, Chris, plus que t'avais de chance de survivre indirectement. C'est tout ce que tu avais. Ton attribut, c'était crème, sois jolie, parce que plus tu es jolie, tu vas attirer un homme qui a de l'argent puis qui va subvenir à tes besoins. Fait que ça l'a créé, je pense, ça, c'est générationnellement, on le sait même pas encore aujourd'hui, mais ça crée tellement, on l'a encore, ça, cette espèce de sois belle et l'espèce de la compétition, rivalité, on va sûrement en parler entre femmes. Mais tu sais, si on revient dans le temps, si tu penses à ça, là, tu sais, comme plus t'es belle, plus t'as de chance d'attirer un homme. Fait que ta collègue à côté qui est super jolie, ben c'est une rivale, en fait, parce qu'elle vient atteindre ta survie. C'est fou. Fait que le sisterhood est né un peu dans ces années-là, tu sais. Fait que je pense que oui, il y a le facteur individu que moi, je me suis fait répéter, t'es belle, mais il y a le facteur social aussi. Fait que c'est très ancré chez les femmes, les standards de beauté, puis l'apparence. Oui, vraiment. Puis, tu sais, suite à ça, il y a eu aussi... tu sais, j'ai écouté beaucoup par rapport à Victoria's Secret, là, que je me souviens pas c'est en quelle année, mais que, justement, tu sais, eux, c'était leur campagne... Ben, premièrement, je sais pas si vous vous souvenez des anges, là, Victoria's Secret, que c'était comme... Ils avaient toutes la même forme, ultra grande, mince, tu sais, il y avait aucune inclusivité ou comme diversité corporelle. Puis même leur campagne, là, je l'avais noté, leur campagne, c'était comme The Perfect Body, là. Tu sais, genre, c'était vraiment, genre, c'était même pas subtil, là, c'était dans ta face. Mais c'est selon qui? C'est selon qui, ce perfect body-là? Un homme, évidemment. Ouais, c'est un homme en arrière de ça. Mais ça me fait penser aussi à une émission qu'il avait faite, puis ça passait à la TV, puis j'écoutais ça quand j'étais super jeune, puis moi, ça m'a créé un traumatisme, justement, de me dire, OK, c'est ça, finalement, la beauté. C'est des personnes qui ont une apparence physique ou un sourire, ou en tout cas, qui sont vraiment pas selon les standards de beauté. Puis l'émission s'appelait Miss Swan. Je sais pas si vous vous souvenez de ça. Ça me dit de quoi? Puis là, ils les amenaient. Écoute, t'as ça, ton sourire est pas beau, ton visage est pas beau, tes cheveux sont laids, t'as trop de poids à perdre, t'as pas assez de seins. Fait qu'ils faisaient des grosses transformations. Ça coûtait des centaines de milliers de dollars pour créer ça. Ouais, j'ai déjà là, ils faisaient des liposuctions, des augmentations mammaires, des fillers, du botox. Ils changeaient les dents, ils mettaient plein de veneers, tu sais, le sourire en porcelaine. Puis après ça, ils faisaient une compétition avec toutes les anciennes, moins jolies, pour devenir justement des plus jolies. Sauf qu'après ça, leurs partenaires les regardent et sont comme « Aïe, c'est pas avec ça avec quoi je me suis mariée, tu sais. Wow, je me ramasse avec une trophy wife. » Mais imaginez-vous donc, tu sais, le nombre de divorces qu'il y a dû avoir après ça, parce qu'elle, finalement, s'est rendue une trophy wife. Puis là, maintenant, elle est capable de retrouver un homme qui a de l'argent, un homme qui se présente bien. Fait qu'imaginez-vous toutes les répercussions qu'il y a pu avoir aussi par rapport à ça. Mais on part de loin là, au niveau de ces émissions-là. C'était Héroldi aussi qui faisait des genres de contraventions de style. C'était-tu... Non, mais c'est stupide quand on pense. Fou. Ça fait pas si longtemps que ça. On a connu ça. Là. C'est des émissions, mais il y en a partout, là, des standards. Mais t'as dit quelque chose qui me sonnait à l'oreille parce que t'as dit, je sais pas, en arrière de Victoria's Secret, il y a un homme, bien évidemment, mais... Ce qu'on sait pas, puis que moi, j'ai appris en faisant des recherches, c'est qu'il y a énormément de standards de beauté qui ont été inventés par des femmes. Les standards de beauté, là, c'est la plus grande pyramide qui existe, là.
Ça fait aucun... Tu sais, comme un standard de beauté, comment que c'est créé, c'est vraiment dans le but monétaire. Dans le fond, c'est un peu comme de la vente, guys. Ouais, Ben oui. On crée un besoin, puis on t'apporte la solution. Fait que si moi, mettons, demain matin, je décide que la cellulite, ben c'est rendu laite, bon, ben je crée le complexe. Hey, la cellulite, c'est rendu lait. La cellulite, c'est rendu lait. Moi, j'ai la machine pour t'enlever la cellulite. Puis là, ça se propage. Mais finalement, genre, doesn't exist. Un standard de beauté, c'est que de la vente, comme tu dis. C'est ça. Ouais, c'est Parce axé que sur le marketing. ben oui, parce que c'est une mode. Ouais. Les modes changent, les vêtements vont changer, comment se maquiller, ça va changer, comment les coiffures vont changer. Fait que c'est exactement la même C'est chose. fou. Tout change, puis c'est des modes. Ouais. Tu sais, c'est des modes qui sont basés en le plus de rareté. Tu sais, comment qu'un standard de beauté commence, c'est quand tout le monde a la même affaire, c'est comme là, les personnes un petit peu plus, mettons, influentes ou bref, ils font, bon, OK, tout le monde est pareil, comment est-ce qu'on peut créer quelque chose de différent? Créer de la rareté, tu sais? Fait que c'est pour ça que ça change, comme tu dis, de mode en mode, là, tu sais. Avant, on avait les Victoria's Secret, c'était comme tous des petits modèles. Après, on a eu la passe, les Kardashian, tu sais, avec vraiment les plus grosses hanches, les plus grosses formes. Mais ouais, c'est tout dans le but, dans le fond, de prendre un concept, de complexer la femme pour qu'elle achète la solution. Fait que Exact. c'est all about Ouais. money, tu sais. Ben, C'est absolument, tout le c'est temps une ça. industrie, comme dans n'importe quoi. Fait que- Ah ouais. Ouais. C'est quand même fou. Puis tu sais, justement, parlant de ça, tu sais, au niveau des injections et tout, est-ce que c'est quelque chose que vous utilisez? C'est quoi votre opinion par rapport à ça? Ben, si, mettons, je pense aux injections, moi, j'avais des très, très petites lèvres. Celle dans mon visage, guys. J'avais vraiment des très petites lèvres, puis... C'est bon, je viens de la catcher. Puis quand ça a commencé à sortir, il y a eu comme une espèce de mode aussi qui était par rapport à ça. Puis là, je me disais, bon, moi, mon apparence personnelle était encore plus importante à ce moment-là. Elle l'est toujours aujourd'hui. Ce serait de mentir de dire que ça ne l'est pas. Puis je me disais, OK, tu sais, j'ai vraiment envie de l'essayer. Je sais que je peux comme juste faire un petit vavoum. Puis j'avais vraiment confiance également en Chantal, qui est mon injectrice à qui je fais vraiment confiance au Québec. Puis je me dis, OK, tu sais, je vais y aller, je vais voir c'est quoi. Puis j'avais gagné un concours avec elle en plus à l'Institut Médicoderme. Fait que j'ai décidé de, regarde, je vais y aller. Puis finalement, à l'époque, j'étais avec un partenaire de vie qui était vraiment pas pour ça. Puis il me disait, non, tu vas pas faire ça. Puis finalement, quand on a fini par se laisser, ben j'ai utilisé mon cadeau que j'ai gagné et j'ai décidé d'y aller. Mais là, c'est ça, à un moment donné, tu te fais avoir dans le « c'est pas assez, c'est pas assez ». Puis à un moment donné, j'avais pas envie de me dénaturer non plus. Dénaturiser? Dénaturer, hein. Fait que finalement, ben c'est ça, je suis retournée la voir, puis ce que j'aime avec elle, c'est qu'on est sa carte d'affaires. Fait qu'elle, elle va tout le temps te le dire si c'est de l'exagération ou si t'es correct encore. Fait que j'ai vraiment aimé ça avec elle. Fait que je suis allée la voir. Après ça, à un moment donné, un peu plus tard, j'ai commencé à avoir recours aux injections de Botox. Je faisais la ride du lion, justement. Les pattes doigts, j'en ai jamais vraiment eu, mais c'était plus le fait que je voulais avoir un peu le sourcil remonté. Puis là, après ça, bon, OK, fais une affaire, fais une autre affaire. Puis finalement, tu te rends compte que tu n'as jamais assez une grande crise de patinoire dans le front, puis tu n'en as jamais assez, tu sais. Fait qu'on dirait que t'es encore là. Fait que je voulais retourner la voir, puis elle était comme, non, Christina, t'es pas due. Puis finalement, ça m'a poussée à réfléchir tout ça, puis me dire, est-ce que j'en ai vraiment besoin? Puis j'en ai refait il n'y a pas si longtemps quand j'étais au Mexique, parce que c'est vraiment moins cher là-bas. Puis j'avais un médecin à qui je faisais vraiment confiance, qu'une amie à moi allait voir depuis 8 ans. Fait que j'ai dit, OK, je voulais faire arranger quelque chose dans mes lèvres qu'une autre fille là-bas que j'avais été voir, une Colombienne, m'avait fait. Puis j'ai trouvé tellement laide. On aurait dit que j'avais genre un cul de babouin, là, je sais pas comment dire, mais j'aimais tellement pas le look qu'il me donnait, puis il était plus gonflé d'un bord. Fait que je disais, écoute, corrige-moi ça, dissous-le-moi d'un bord pour que ça fitte plus. Puis en même temps, j'étais comme, ben, rajoute-moi une coupe d'unités de Botox, je veux pas la ligne, je veux pas les pas de doigts, plus comme ici, relever mes sourcils. Quand ça a pogné, ma fille, là, j'avais l'air tellement fâchée sur toutes les photos que j'avais. Puis là, ça commence plus à descendre. Puis, tu sais, je retrouve... J'avais encore mes expressions faciales, mais sur toutes les photos, je trouve que j'ai l'air fru. Puis je suis comme, ça me représente pas. J'ai trop, genre, une joie de vivre pour ressembler à ça. Mais je sais que... Puis j'ai déjà fait faire mon nez aussi avec des fillers. Il y a de ça 2 ans. Ouais. Ça reste pas, par exemple. Mais le look était impeccable. Tu sais, pour celles qui ont vraiment un gros complexe avec ça,
ça n'a pas empêché le fait que j'ai le nez croche, puis il est toujours croche. C'est juste que ça l'a comme retiré la bosse, puis ça l'a retroussé le bout. J'avais déjà voulu faire mon nez, moi, à mon nez, puis finalement, j'ai eu la chance de tomber sur une femme parce que c'est pas toutes les femmes qui injectent qui sont comme, qui t'expliquent les risques, là. Ouais. Comme ça, on peut t'en parler, mais moi, la mienne, en tout cas, elle m'a vraiment expliqué. Moi, je fais ça au... J'ai-tu leur faire une petite pub? Non. Reflet Clinique à Québec. Reflet Clinique Québec, puis Dr. Brouillette, c'est ça. Moi, elle m'a vraiment expliqué les risques, tu sais, puis... Parce que le nez, il y a des risques, là. Comme si ça te pogne une veine, puis whatever, je sais pas, tu sais, je peux pas t'expliquer parce que je suis pas... mais tu peux perdre la vue. Ouais. Tu comprends-tu? Il y a ce risque-là. Tu peux faire de la nécrose aussi, tu perds ton nez. Tu peux perdre ton putain d'œil, de la vue. Ouais. Genre, mais ça, on n'en parle pas. Tu sais, c'est pas vraiment expliqué. Puis il y a beaucoup de personnes qui font des injections qui en parlent pas. Fait que... On est comme dans le déni, on dirait. On va là avec une naïveté de dire, ben tout le monde le fait, fait que je devrais être correct. Puis c'est ça. Tu sais, c'est la même chose pour les chirurgies. Ça n'a même pas été Chantal. Chantal, elle n'a pas voulu me le faire. Elle me disait non, tu sais, il y a trop de risques, justement, parce qu'elle m'en avait parlé. Puis finalement, plus tard, j'ai été voir une fille à Ottawa. Ouais. Fait que... Ouais. Puis est-ce que tu veux continuer, justement, dans le sens où tu es à l'aise avec ça, tu veux poursuivre les injections, même chose pour toi, moi, tu es en remise en question, mais... J'ai vraiment, là, une opinion polarisante par rapport à ça. Je pense que tout est correct quand c'est aligné avec toi, puis à modération. Fait que ça dépend. Est-ce que tu te dis, moi, OK, je vois la pyramide des standards de beauté, tatata, comme on en parlait, puis je veux me déconditionner à l'infini. Puis là, tu délaisses complètement. Fait que t'enlèves, mettons, justement, tu sais, mettons, tes seins, si t'en as, t'enlèves tes... Ou tu dis, bon, qu'est-ce qui est aligné avec moi? Qu'est-ce qui l'est moins? Tu comprends? Fait que moi, il y a certaines choses qui sont alignées avec moi. J'ai des cils. Puis pour vrai... je les ai enlevés, mes cils, quand j'ai comme fait mon petit éveil comme spirituel. Là, mon petit ego, ben là, tu peux pas avoir des cils parce que sinon, t'es donc ben pas spirituel. Ça vient de l'ego aussi, là, tu sais. Fait que, tu sais, puis comme de fait, c'était pas aligné avec moi de juste pas avoir des cils, pour vrai, parce que j'arrêtais pas de pogner des orgelets tout le temps. Je te dis, la période que j'ai pas utile, c'est parce que moi, j'ai eu des cils 7 ans. Je les ai enlevés 1 an. Cette année-là, j'arrêtais pas d'avoir des problèmes avec mes yeux, man. Les orgelets, des ci, des ça. Parce qu'à l'intérieur de mon cœur, j'en voulais encore des cils. Mais je me limitais parce que je me disais, non, je veux être naturelle, je suis spirituelle maintenant, je suis ci, je suis ça, puis je me faisais des histoires. Fait que, tu sais, les standards de beauté, est-ce que c'est bien, est-ce que c'est mal? Je pense que chaque personne, tu sais, la notion du bien puis du mal dépend de chaque personne. C'est de voir toi avec toi. Qu'est-ce qui est aligné avec toi? Fait que si c'est aligné d'avoir un peu de botox, un peu de ci, un peu de ça, c'est bien correct. Mais c'est sûr que, tu sais, si après, ta valeur personnelle dépend de ça, c'est comme si pendant le 1 an que j'avais plus utile, mettons, j'aurais pas été capable de sortir de chez nous ou je me serais sentie anxieuse à chaque fois que je sortais, ben là, j'aurais peut-être fait une petite introspection comme sur moi-même à faire comme pourquoi ma valeur, ce que je vaux, dépend donc bien de ce que je projette extérieurement. Tu sais? Mais mis à part ça, je pense que... Puis je pense qu'on va parler tantôt, tu sais, de nos seins ou whatever, mais tu sais, moi, je regrette pas mes seins, je compte pas me les faire enlever parce que c'est un choix qui était aligné au moment où je l'ai fait. Puis c'est encore aligné avec moi. Puis c'est pour ça que je pense que je n'aurai pas de problème avec mes implants. Tu comprends? Tu sais, je pense que quand tu as des problèmes avec quelque chose, que ce soit, mettons, des implants ou peu importe, puis que ça te cause des problèmes, il y a du monde qui font des cils, ils font des big allergies, des big affaires. Il y a du monde qui ont des cils comme moi pendant genre des années et des années. On demandera à ma technicienne, je suis pas celle qui s'en occupe le plus, je suis pas celle qui me lave les yeux le plus. Jamais de problème parce que c'est un choix qui est aligné. Fait que je pense que ton corps te parle, puis que quand tu développes des problèmes suite à certaines choses que tu as modifiées, ben c'était peut-être que ton choix, il était pas aligné ou il est plus aligné avec toi. C'est ça. Mais on dirait que je trouve ça dur de vraiment se poser la question, est-ce que c'est 100% aligné avec moi? Parce qu'à quelque part, il y a tellement de conditionnements puis de facteurs externes qui nous influencent. Tu sais, je comprends ce que tu dis, puis je suis d'accord, mais d'un autre côté, je me dis...
pourquoi qu'on a eu besoin de se faire, tu sais, on a tous eu accès à des injections, on a tous eu accès genre à des chirurgies. Tu sais, à quelque part, il y a un environnement, il y a des influences, il y a comme il y a des standards qui sont mis, puis il y a nos propres standards aussi. Fait que c'est de se poser la question, est-ce que c'est un standard que la société m'impose ou que mon entourage m'impose, ou c'est quelque chose que moi, je m'impose? Puis à partir du moment où tu te poses la question à savoir, est-ce que j'en ai vraiment besoin pour vivre? Ça, est-ce que j'en ai vraiment besoin pour vivre? Est-ce que j'ai les moyens de subvenir à ces besoins-là, à ces standards-là que je m'impose? Ou encore, ça va juste être à crédit? Ben à ce moment-là, tu as peut-être une question à te poser parce qu'il faut pas le nier non plus. Il y a des coûts aussi qui sont rattachés à ça, puis ça coûte cher. C'est comme l'entretien d'un véhicule, parce que moi, je me rappelle, elle m'avait mentionné ça, Chantal, que ton corps, ton physique, ton look, ben c'est comme un véhicule. Tu as besoin de faire un entretien si tu veux pas qu'il te pète en bout de ligne, tu sais. Puis je pense que c'est un bel exemple à donner, mais encore là, si je reviens à est-ce que j'aurais vraiment dû le faire quand j'étais au Mexique? Non. Je pense que c'était vraiment juste un caprice que j'ai eu à ce moment-là de me dire, OK, ben tu sais, je vais retourner au Québec, ça va être fait, puis je vais pas avoir payé trop cher au Mexique, qui en bout de ligne, j'ai pas trippé sur les résultats, puis je pense pas que pour l'instant, j'ai besoin de ça. De ce que je me rends compte aussi, c'est qu'il y a beaucoup d'études qui sont sorties par rapport au Botox quand tu te fais injecter. Ben, tu peux te ramasser finalement à être précaire au niveau de l'Alzheimer. Fait que quand tu te poses ces questions-là, puis moi, du côté de mon père, ben moi, ma grand-mère est décédée de ça, tu sais, au suite de plusieurs années de démence. Est-ce que j'ai envie de continuer dans cette direction-là? Je penserais pas. Ma santé plus importante, puis à quel prix, tu sais? C'est juste de faire des choix conscients, je pense, puis de se conscientiser. Mais comme tu dis, ça peut être plus difficile à cause de toutes les facteurs puis la pression qu'il y a autour de se faire une idée comme claire de qu'est-ce qui est aligné, qu'est-ce qui l'est pas. Mais puis pourquoi qu'on a besoin justement de ne pas avoir de rides? Parce qu'à quelque part, on a internalisé le discours que c'est plus beau une femme, c'est plus séduisant une personne sans rides. Tu sais, il y a comme une croyance qui nous a été rentrée dans la tête que, mettons, on remonte, whatever, tu sais, dans une époque où ce serait pas aussi intense, tu sais, que les influenceurs feraient pas la promotion de ça, ou ben on n'aurait sûrement pas eu cette pensée-là. Fait que, tu sais, je suis comme, oui, se reconnecter à soi, mais tu sais, en même temps, je trouve que c'est facile de se mentir puis de dire ben moi je suis vraiment chill avec le fait genre de me faire ça, tu sais, je suis alignée parce que moi j'étais cette personne là les grosses boules, les tatous, puis tu sais, j'étais fucking assumée. Tu m'en aurais parlé, j'aurais dit oui, là, j'aurais jamais fait semblant, j'en avais pas. Puis là, on dirait d'avoir comme avec le cheminement que je fais, de comme justement vouloir me déconditionner de trucs que c'est pas moi, tu sais, ça vient pas de moi-même, ben est venu le cheminement de me dire est-ce que j'essaie de me libérer de ça dans le fond, puis honnêtement ça a vraiment été dur. Puis tu sais, moi je dis pas que je vais jamais en faire là, je veux dire si dans une couple d'années là, ça me dérange vraiment genre whatever, tu sais, je veux juste le dire là parce que là je sais mon discours est ultra comme franc par rapport de l'autre côté, mais je suis pas fermée, ça se peut là, tu sais, je suis un être qui va évoluer, puis ça se peut qu'éventuellement ça va vraiment me déranger, mais là j'ai eu besoin d'être dans l'autre extrême, de me dire non, genre rien de tout ça, je me déconditionne là, genre à ça. Mais tu vois, c'est ça être aligné. Ce que tu viens de dire. Toi, ça, dans le moment, c'est aligné avec toi. C'est ça, exact. C'est ça. C'est comme ça qu'on regarde est-ce que mon choix est aligné ou pas. Puis, tu sais, moi, je suis un peu comme plus rationnelle là-dessus, dans le sens où je regarde vraiment comment tu veux te sentir. Si toi, tu te sens bien à essayer de te déprocess puis de te déconditionner de tout ça, parce que c'est des conditionnements qui sont là depuis des millénaires. Puis là, on parle des standards de beauté, mais il y a des choses que tous les êtres humains font chaque jour qui sont conditionnés depuis des fucking millénaires, tu sais. Puis même les animaux, tu sais, quand tu regardes un chien, quand ça vient pour se coucher, là j'ai fait ça parce que mon chien est là, mais quand ça vient pour se coucher, vous remarquerez un chien, ça gratte tout le temps avant de faire son lit. Pourquoi? Parce que avant, les chiens, ils checkaient pour voir s'il n'y avait pas des bébites, des puces, des ci, des ça. Ça, c'est un comportement qui est resté. Mais nous, les êtres humains, on est comme ça aussi. Il y a plein de choses qu'on fait dans le day-to-day qui sont conditionnés, qu'on s'en rend pas compte. Fait que là, on parle des standards de beauté, c'est bien. C'est de savoir, est-ce que je veux me déconditionner de tout?
Peut-être, si ça peut bien me faire sentir. Mais si à travers ce cheminement-là, dans le fond, mettons, en me déconditionnant de tout, ben je deviens qu'à me faire vivre au quotidien de la lourdeur, ben c'est de faire le pour puis le contre. Est-ce que je me sens bien dans ce processus-là? Tu sais, c'est un petit peu comme les gens qui entament un cheminement de guérison spirituelle. Là, ils s'en vont justement, faire les retraites, mais là, les retraites, les plantes médicinales, puis le chose qui te fait vomir, puis les affaires dans le noir, puis les ci, puis les ça. Puis là, ça back à back à back. Puis là, finalement, au bout de 6 mois, tu regardes la personne, puis... Chris, t'as pas de l'air épanoui, hein? Tu t'es éveillé à quelque chose de plus grand que toi, mais tabarnak, t'as de l'air de t'écrouler en ce moment. Pourquoi? Je pense dans la nuit noire de l'âme. La personne, c'est ça, la personne, elle se rend la vie difficile. Pourquoi? Parce qu'elle veut donc bien se défaire de ses chaînes, fait qu'elle s'en va s'enchaîner. Pour moi, être libre, là, pour moi, là, c'est reprendre son pouvoir. Puis reprendre son pouvoir, c'est quoi? C'est de regarder une cause, puis faire comme, est-ce que ça, c'est aligné avec moi? Puis de prendre pleine possession, plein pouvoir du choix que tu fais, tu sais. Fait que c'est d'être conscient des influences, d'être conscient qu'on se fait effectivement conditionner, que les standards de beauté, c'est une méga pyramide. Ils te créent un complexe pour, justement, Chris, te vendre la solution. Après, c'est de voir toi avec toi-même. Quand toi, tu te regardes dans le miroir, si tu vivais, mettons, dans un monde d'aveugles, est-ce que, mettons, tu ferais quand même le move parce que toi, ça te fait bien sentir puis que tu te trouves belle? Ou au contraire, si ça te fait bien sentir de te déconditionner puis tu fais comme moi, je me déconditionne, c'est tellement aligné avec moi, good for you. Tout est une question d'alignement. Tout est une question de qu'est-ce que ici et maintenant, dans le moment, résonne avec moi, tu sais. Ouais, c'est ça. Moi, on dirait que j'ai eu envie... Tu sais, j'y ai goûté justement à ça, tu sais, aux injections, qu'est-ce que ça me donne l'air, comment je me sens, nanana. Puis moi, c'était beaucoup dans l'ego quand même. Ouais. Puis de l'autre côté, justement, je vais l'essayer. Je vais essayer. Puis mon chum m'a vraiment encouragé là-dedans aussi, tu sais. C'est mon meilleur supporter de comme naturel. Puis il va m'accepter si je recommence. Mais, tu sais, j'avais comme besoin de voir... J'avais besoin de revoir mon visage au naturel, genre. Ouais. Puis honnêtement, Christ... Elle est pas pire, la petite. Oh. Fait que je suis comme, pourquoi j'ai eu besoin, man? De m'infliger ça. Ouais, pourquoi j'ai payé ça? Pourquoi je pensais que ça allait me donner un style plus bourgeois. C'est comme, c'est un peu... Non, mais c'est cave, mais c'est un peu ça. C'est un peu là, la genre de hiérarchie sociale. Puis là, il y a des études qui le démontrent, ça. Ouais. Que selon ton physique, c'est ça, la beauté que tu t'attribues, ben tu penses être dans un niveau social supérieur en fonction de ça. Moi, il y avait un peu de ça. Il y avait un peu de des influenceuses, tu sais, Juliano, Maud Lavoie, tu sais, du monde que je suivais, que je trouvais qui avait un beau lifestyle, puis que je trouvais donc belle, que comme, ben tu sais, c'est rendu ça les standards, puis moi, je suis rendue dans mon ego à ce moment-là, d'être comme, tu sais, je suis rendue là. Je veux être plus active sur mes réseaux, puis tu sais, je veux avoir ce physique-là, whatever. Puis là, de comme, juste essayer de voir, OK, c'est dans le fond, je vais essayer de retourner au naturel, puis de découvrir mon visage au naturel. Tu sais, ça s'est fait graduel, dans le fond, parce que là, ça, c'est comme parti graduellement. C'est pas en claquant des doigts, t'en as plus. Mais là, au début, là, c'était vraiment challengeant. Tu sais, c'était, là, justement, là, mes sourcils baissaient un peu, là. Il y avait des petits plis qui recommençaient. Puis là, je disais à mon genre, hey, je sais pas si je vais être capable. Puis justement, là, c'est comme si... C'est comme si... Ouais, je sais pas comment expliquer, mais ça me challengeait vraiment de voir ça changer. Puis là, je pense être pas mal... À part mes lèvres qui semblent ne jamais vouloir me quitter. Ça partira pas, ça, vraiment. Non. Ah ouais. Puis là, je suis pas mal, je crois, revenue au naturel. Puis je me trouve belle, puis je trouve ça le fun de revoir mon visage au naturel, parce que même si on dit que c'est naturel, là, comme tu dis, les personnes que tu vas voir, ben non, c'est pas naturel. Dans le sens, c'est pas naturel, Chris, ça va arrêter de se mentir. Ouais. Dans le sens, ça vient quand même jouer au niveau de la forme du visage un peu. Ben là. Exactement. Moi, j'avais un sourcil plus bas, ça me gossait. T'sais, après ça, il y a eu un maquillage semi-permanent aussi, des sourcils, ou le microblading, ou peu importe, appelle-le comme tu veux, ou c'est quoi la technique, mais c'est toutes des choses qui vont faire en sorte que tu vas vouloir t'améliorer. Tu sais, mettons,
tu te rases les jambes parce que c'est ça qui est aligné avec toi. Est-ce que c'est aligné avec toi de te laisser pousser le poil des jambes? Moi, j'ai une moustache dans la vie. Elle me gosse, je l'épile. Je vais pas arrêter de m'épiler parce que c'est ça mon standard à moi, tu comprends? C'est ça, Fait que ça revient tout le temps, encore une fois, qu'est-ce qui est aligné avec toi? Comment toi, tu te trouves belle? Parce que moi, aujourd'hui, oui, je suis plus maquillée parce que je m'en vais dans un festival, Lasso, chercher mon cowboy toute la journée. Mais sinon, autrement que ça, je me lève le matin, je me trouve magnifique, là. Tu sais, je me trouve belle juste avec mes petites crèmes, avec mes affaires. C'est ça, c'est de se trouver belle à chaque jour. Ouais. Puis moi, les injections, ça a fait en sorte que j'ai moins pris soin de ma peau. Parce que moi, je fais preuve de lâcheté un peu puis de paresse par rapport à ça, là, dans le sens que j'ai jamais full eu ma routine de soins puis tout, d'hydratation, whatever. Puis c'est con, mais c'est comme si je me disais, ben, de toute façon, je vais aller m'injecter quelque chose qui va faire en sorte que ma peau va être plus... Dieu. Moi, je suis maniaque avec mon régiment de crème de soins le matin, le soir. Puis ça a été inculqué par ma mère. Puis ma mère, elle nous conditionnait tout le temps dès l'âge de 12 ans, je pense, à utiliser justement des soins puis avoir une routine. Parce qu'elle disait tout le temps, vous allez voir, en vieillissant, vous allez avoir de l'acné, puis là, il faut vraiment faire attention, votre peau, c'est pour la vie. Puis écoute, quand j'étais jeune, j'avais tous les soins, mais je prenais pas le temps. Je me couchais le soir, j'étais pas démaquillée, je fumais une cigarette dans le temps, je revenais chez nous, je me couchais, ça puait le Christ, puis finalement... J'ai commencé à prendre vraiment soin de ma peau à un certain moment. Puis à un moment donné, j'ai eu de l'acné d'adulte parce que j'ai eu des débalancements hormonaux dans le temps que j'ai fait des compétitions de bodybuilding. Puis j'avais utilisé des stéroïdes, qui est une autre chose qui n'était pas naturelle, on va dire. Ouais. Puis écoute, j'ai commencé à faire de l'acné hormonal au niveau de la mâchoire. Il a fallu que je fasse Accutane, qui est un traitement fucking fort. Après un mois, je saignais du nez en permanence. Puis je ressemblais à du Joker dans Batman parce que j'avais un lèvre fendu ici. Puis... Après 3 mois, j'avais plus rien pantoute. J'ai pu arrêter le traitement. Puis j'ai juste continué mes routines de soins. Puis ma peau de bébé de jeunesse est revenue. Fait que je suis maniaque par rapport à ça. Puis ça, même si des soirs, je revenais complètement torchée ou n'importe quoi, je ne néglige jamais le fait de brosser mes dents avant de me coucher, passer ma soie dentaire et faire ma routine de soins. Ouais. Mais ça, tu vois, c'est un conditionnement individuel que toi, tu as eu individuel. Mais c'est juste de devenir, c'est ça. Moi, je pense que ce qui est bon, c'est justement, comme là, on en parle, de discussions ouvertes comme ça, c'est juste d'apporter de la conscience sur à quel point je suis conditionnée, qu'est-ce que je fais pour moi, qu'est-ce que je fais pour la société, qu'est-ce que je fais pour les autres. Puis qu'est-ce qui est aligné vraiment comme avec moi dans le moment. Puis, tu sais, le corps de la femme, tu sais, mettons, prendre soin de soi, ben dans la tête de beaucoup de femmes, ça résonne à prendre soin de soi, son apparence, hein, prendre soin de soi. Alors que, tu sais, prendre soin de soi, c'est prendre soin de son corps. Tu sais, dans les articles que tu nous avais envoyés, ce que je trouvais intéressant aussi, c'est qu'à un moment donné, ça disait, la femme a été conditionnée à voir son corps un petit peu plus d'une manière comme un véhicule, justement, d'apparence, à cause des facteurs qu'on a nommés tantôt, les facteurs sociaux que, comme Chris, la femme, elle avait pas le droit de rien, puis, dans le fond, sa survie dépendait de son apparence dans le temps. Fait que, tu sais, on n'a pas appris à voir notre corps comme quelque chose qui nous permet, mettons, de manger, de ressentir. Tu sais, notre corps nous permet de se déplacer. Tu sais, le corps est un véhicule, tu sais, puis... on perçoit notre corps vraiment comme plus comme une espèce de... Ouais, comme avec le paraître, tu sais. Fait que juste ça, mais juste d'en discuter, de mettre une lumière là-dessus, puis de voir, comment je délaisse, mettons, mon corps, tu sais, dans ma vie de tous les jours. Puis qu'est-ce que je peux faire pour en prendre soin? Puis en prendre soin, là, ça veut pas dire nécessairement de te déconditionner à la chirurgie. Tu comprends? Prendre soin de ton corps, pour moi, c'est prendre soin de ce qui est aligné avec toi. Tu comprends? Puis moi, je suis comme... un peu comme toi, ça a lâché un peu, mais mes petites crèmes, toujours important, ça, c'est clair. Mais j'ai tout le temps été une femme, tu sais, comme pas... tu sais, je suis pas charriante, là, tu sais, mes ongles, regarde, il y en a des coupés, il y en a des pas coupés. J'oublie des faire. Mes sourcils, j'oublie de les faire aussi. Mes jambes, j'oublie de faire ça aussi. Des fois, je me regarde les jambes, je fais comme, hey boy, OK, c'est le temps de se raser, parce qu'il y en a. Fait que, tu sais, je suis pas full comme la... Mais, tu sais, justement, la semaine passée, j'étais allée manger chez ma grand-maman.
Puis ma grand-maman, j'y ai posé des questions parce qu'on s'en allait faire le podcast, puis je voulais son avis, tu sais. Puis j'étais comme, toi, tu sais, comment tu perçois, mettons, ton apparence physique. Puis elle était là, moi, là, Gab, là, je viens d'une époque où c'est tellement important. Elle dit, moi, je suis même pas capable de sortir sans mes boucles d'oreilles. Elle dit, quand que je sors sans mes boucles d'oreilles, là, elle dit, je me sens complètement chavirée. Mais elle, vois-tu, elle vient de ma grand-mère, elle a 87. Elle vient d'une époque où la femme, justement, devait être belle, devait être soignée. C'est l'homme qui pourvoyait. La moitié de sa vie, elle n'a pas travaillé, ma grand-mère. Elle était à la maison, au foyer, puis c'est l'homme qui pourvoyait. Fait qu'il fallait qu'elle soit bien soignée, soit belle et tout. Fait que ça, c'est resté. Fait que, tu sais, veut pas, les grands-parents élèvent nos parents nous élèvent. Fait que il y a comme beaucoup de facteurs. Fait que c'est juste de mettre lumière là-dessus. Puis de faire comme moi au quotidien, mon corps. Qu'est-ce que je fais? Est-ce que j'en prends soin, justement, comme laver mes dents parce que je veux laver mes dents, comme, ou genre laver mes dents parce que si je veux qu'ils soient blanches puis je me crisse du charbon là-dessus, si en à côté parce que, tu comprends? Sur Instagram, c'est beau avoir les dents blanches. Tu sais, fait que c'est juste de revenir au corps puis de juste mettre lumière sur le fait que le corps, oui, il peut nous servir de vecteur d'apparence, mais il peut tellement être plus que ça. Il peut nous servir à ressentir nos émotions. Il peut nous permettre de coller les gens qu'on aime. Il peut nous permettre de frissonner quand on est émerveillé. Il peut nous permettre de ressentir, de goûter de la nourriture. Il peut nous permettre d'écouter la musique qu'on aime. Il peut nous permettre de regarder des choses qui nous éblouissent. Ce corps-là, il est beaucoup plus qu'un vecteur d'apparence physique. T'sais? Puis ça, je pense que les hommes l'ont un peu plus que nous là-dessus. Tu sais, les hommes, ils ont un peu moins le facteur apparence, puis un peu plus le facteur comme le corps. Performance. Ouais. Mais les hommes, par exemple, ils ont la force physique, là, tu sais, être fort, puis tout. Puis encore une fois, conditionnement de des millénaires. Ouais. Fait que maintenant, est-ce que c'est d'aller comme un esti de saumon, nager à compte courant, puis comme, si tu veux être la vectrice de changement, puis comme monter un mouvement, oui, mais c'est de choisir tes batailles. Je pense que c'est. Moi, je me dis tout le temps, est-ce que comme la chandelle, est-ce que ça en vaut la chandelle pour moi? Tu sais, est-ce que je me mettrais dans une manifestation, tu sais, body positive, tu sais, le body positivity, puis comme let's go, là. Non, parce que ça me tient pas assez à cœur, moi, pour ça. Par contre, tu pourrais me parler d'un autre sujet, peut-être, puis je serais comme, si je vais militer, mais pas ça. Vois-tu? Fait que c'est de voir, sont où tes batailles, qu'est-ce que t'es prête à accepter sur toi, puis avec quoi t'es bien sur toi, tu sais, puis mais juste d'être conscient qu'il y a une petite pression. Ouais, c'est important. Je pense que c'est ça, qu'il y a la des base. standards qu'on prône la chirurgie, puis que Instagram puis les réseaux sociaux, c'est un des plus grands vecteurs de comparaison au monde, puis que justement la comparaison, ben ça peut partir du temps où on se comparait aux autres femmes, qui avaient une espèce de compétition, juste d'en être conscient. C'est beaucoup ça. Je pense la source des complexes. Tu sais, honnêtement, tu me mettrais sur une île déserte seule, j'en aurais pas de complexe, probablement. Tu sais, fait qu'à quelque part, les complexes qu'on a, c'est toujours un peu en lien avec une comparaison, je pense. Ou un conditionnement. Fait que tout est comme source. La source est là, tu sais. Ouais. J'ai l'impression. Puis, tu sais, moi, j'ai eu le malheur de... Quand j'allais me faire injecter, back in the days, c'est tellement stupide comme question. J'ai demandé à la personne qui m'injectait, « Ah, mais tu sais, toi, justement, t'envoies tout plein de visages, tu sais, tu le sais, c'est quoi, tu sais, les tendances. » Puis là, j'ai demandé, « Qu'est-ce que tu me conseillerais, tu sais? » J'avais demandé ça. Mais, tu sais, en tout cas, je pense que cette question-là ne devrait jamais être répondue, là, sincèrement. Elle aurait dû me dire rien du tout. Ouais. Mais elle m'a dit quelque chose, la personne. Ouais. Elle m'a dit... Puis, en fait, j'ai même pas compris exactement qu'est-ce qu'elle m'a dit, mais c'était comme par rapport au fait que quand je souris, on voit beaucoup mes gencives, genre. Ouais. Puis, il y a quelque chose à faire par rapport à... Elle a créé un complexe. Elle m'a créé un esti de complexe que je n'avais jamais eu de ma vie. Comme là. le chirurgien pour mes seins. Puis je vois que ça à toutes les fois que je souris puis que je vois mes gencives, je repense à ça, genre. Fait que c'est juste de, comme, à un moment donné, réaliser qu'on s'est fait implanter ça. Tu sais, comme nos complexes, puis que si t'as ce désir-là de te libérer, ben... Puis que c'est aligné, vas-y. C'est ça, c'est de conscientiser ça, puis de
de refuser, en fait, que ce soit quelqu'un externe à toi qui te dise Ben, que tout c'est est pas suggestion. correct, tu sais. Tout est suggestion, mais tu as le choix d'accepter la suggestion que la personne va te donner ou non. Exact. C'est comme dans n'importe quel commentaire qu'une personne va te dire, puis finalement, ça va te troubler pour le restant de tes jours. C'est ça. Tout n'est que suggestion. Il n'y a rien à prendre pour acquis. Ouais, j'adore. Puis c'est ça, pour moi, reprendre son pouvoir, c'est de comme mettre la conscience sur le fait qu'on est influencé, qu'on est bombardé, que les standards de beauté, c'est une pyramide. Tu sais, je veux dire, je pense que c'est Gillette, là, ils ont sorti leur premier rasoir pour femmes, je pense, dans les années 1900. Mais avant ça, on se rasait pas les jambes, là. Mais là, Gillette a sorti le premier rasoir pour femmes et c'est devenu, justement, pyramide, un standard de beauté. Tu comprends? Fait que c'est comme... Ouais. C'est juste d'être conscient que c'est all for the money, tu sais, puis que c'est comme... Mais après, c'est de voir, justement, qu'est-ce qui résonne avec toi, jusqu'où t'es prêt à aller, puis d'être bien, mais surtout, je pense que ta valeur personnelle ne dépend pas de ça, tu sais, ne dépend pas puis de t'observer avec une curiosité aussi, tu sais, une curiosité d'enfant un peu, là, tu sais... Comme, comment ça te fait sentir, tu sais, moi, je me rappelle, il y a 2 ans, j'étais allée dans l'Ouest canadien, puis j'avais vu des femmes, il y avait beaucoup, beaucoup de poils en dessous des bras, dans l'Ouest canadien, fait que c'est pas si loin. Puis sur le coup, j'avais ressenti de la honte. À l'intérieur de moi, j'étais comme, ouf! J'avais même dit à mon chum, check ça. Hey, ça trigger. Ça m'avait trigger, j'avais ressenti de la honte. Mais tu comprends, ça vient de des conditionnements. Le jugement. C'est de s'observer, puis de faire, pourquoi ça me trigger? Ouais, ça vient d'où? Puis comme, OK. Puis tu sais, après, est-ce que c'est de dire comme, est-ce que ça devrait pas me trigger? Je vais me laisser pousser à touffe, moi tout, fuck off. Je veux pas. Faut pas virer fou avec ça parce que dans le sens où tu vas te faire conditionner toute ta vie sur tout. La vente, le marketing, c'est partout. Tu rentres dans un concessionnaire de char, c'est que tu rentres dans un magasin de linge, tu rentres partout. Les gens vont essayer de te projeter, de te dire tu devrais pas faire ci, tu devrais pas faire ça, ça. Fait que toi, ta vérité à toi, ton X à toi, ton centre interne, il est où? Suis-le. Fais tout ce qui résonne avec. Puis je pense que c'est comme ça là. Mais oui, effectivement, ce que je viens de dire peut être plus difficile perso si t'es pas dans le cheminement personnel ou si t'es un peu plus jeune. Parce que veux pas, t'es en construction identitaire, t'as peut-être pas ce centre interne là qui est stable, t'es en apprentissage un peu, tu sais, l'adolescence, le secondaire, ça peut être plus difficile parce que là, t'es en construction, justement, t'es en train de bâtir. Puis là, si tu te fais subjuguer, bang, 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 tu te fais bombarder de partout. Alors oui, tu sais, standard de beauté sur, comme, tu sais, les plus jeunes, puis avec les réseaux sociaux, ça, je pense que ça peut être encore... ça, je pense que c'est plus tough, là. Tu touches à un bon point que je vais vouloir revenir là-dessus, mais je veux qu'on parle aussi des fils, dans le fond. C'est mon sujet que, à toutes les fois que je parle de ça, je pense que je perds 10 abonnés. C'est que je trigger le monde avec ça. C'est ça. Votre relation avec les fils puis tout, ça ressemble à quoi? Est-ce que vous en utilisez? Est-ce que vous avez déjà remis en question? Moi, j'ai déjà remis en question à toutes les fois que t'en parles. À chaque fois que j'écoute les stories. J'ai un autre de mes amis aussi, qui est podcaster aussi, Mel Potier, qui avait déjà parlé de ça. Puis à un moment donné, je suis comme... Pourquoi ça me trigger autant d'un bord ou de l'autre, tu sais, pour finalement, c'est quoi ma vérité à moi, puis qu'est-ce qui est aligné avec moi? J'adore les filtres. J'adore les filtres, j'adore le maquillage, j'adore le fait qu'on est capable de jouer avec différents caractères. Puis tu sais, je fais juste penser aux gens qui travaillent avec les réseaux sociaux. On travaille sur les réseaux sociaux. Il y a des journées que tu sais que tu as du contenu à faire, tu as des vidéos enregistrées, puis tu te trouves pas comme un 10 sur 10 cette journée-là, puis c'est correct de pas se trouver sur un 10 sur 10. Mais la beauté là-dedans, c'est qu'il y a la magie justement du filtre que tu es capable de mettre, puis de te sentir comme une 10 sur 10 pour ce moment-là. Fait que c'est pour ça qu'il y en a plein, il y a différents styles, il y a différentes teintes, il y a différentes couleurs. Fait que je trouve ça le fun parce que tu peux jouer avec ce caractère-là. Puis pourquoi aussi? Ben les réseaux sociaux sont faits justement pour montrer le beau. C'est pas pour rien qu'on se compare tout le temps avec tout le monde puis qu'on fait notre gros possible justement pour, tu sais, faire notre petit bonhomme de chemin à travers tous les influenceurs ou à travers tous les coachs ou à travers peu importe les podcasts. Mais
le filtre fait en sorte justement que tu es capable d'arborer ça. Puis pour la personne justement qui se trouve pas cette journée-là ou qui a plus de difficulté à show up sur les réseaux sociaux parce qu'elle trouve pas que sa peau est belle, elle aime pas ses lèvres ou tu sais... Ça se peut que tu te lèves un matin puis c'est ça, tu te trouves pas, t'as la tox à la tête, mais il faut que tu avances pareil. Fait que j'aime le fait que tu peux jouer avec ça puis que tu peux finalement show it up. Ouais, parce que toi, tu travailles sur les réseaux sociaux, c'est ça? Ouais. Ouais, puis c'est un peu, moi aussi, tu sais, c'est un peu le... Je te rejoins un peu sur quelques points parce que moi aussi, je travaille à partir de mes réseaux sociaux. Fait que c'est sûr que j'ai une opinion qui ressemble un petit peu, tu sais. C'est vrai qu'il y a des journées où ce que tu te sens... C'est parce que, esti, tout est une question, encore une fois, de qu'est-ce que tu veux vraiment, puis ta balance, tu sais. Si, mettons, tu veux vraiment show it up le plus possible, OK? Mais comme là, esti, je sais pas moi, tu te réveilles, t'es dans ta fucking semaine, t'as braillé, esti, parce que tu t'es chicané avec ton chum, t'as les yeux qui sont épais de même, tu brailles, puis tout. Mais ton objectif, c'est de show it up comme le plus possible sur tes réseaux sociaux. Ben, tu sais, oui, le petit filtre, esti, il peut t'aider. Mais en même temps, si après, t'es plus capable de vivre sans ton filtre, il est là le problème. Si t'es plus capable de vivre... Si, comme là, il y en a pas de filtre, là, on se fait filmer par des très bonnes caméras, ma foi. Tu sais, c'est comme si je serais comme, si je vais pas aller sur, mettons, le podcast ou je vais pas me... Tu sais, je vais pas me prendre en vidéo parce que, si on va voir vraiment à quoi je ressemble. On va voir, je suis un catfish ou whatever. Tu sais, là, je pense que tu as besoin de te re-questionner sur les filtres. Ça, c'est une chose que tu viens de dire, justement, le fait d'avoir un catfish. Pour les filles qui sont pas capables de se laisser prendre en photo, que chacune des photos doivent être modifiées, là aussi, c'est un problème, tu sais. Moi, je sais que demain matin, il n'y en a plus de filtre, ma vie va continuer quand même, puis je suis vraiment très confiante avec la personne que je suis. J'en pose des photos, des fois, je fais juste ajuster les couleurs pour que ça fitte dans mon feed, mais en soi, il n'y a pas de filtre, il n'y a pas de modification, il n'y a rien, et je suis 100% à l'aise. Comme me montrer aussi les journées que je suis pas maquillée. Mais j'utilise pareil les filtres parce que j'aime le fait que ça te pimpe un peu, ça te donne de la confiance, puis ça ne t'arrête pas. Parce que des fois, tu vas te regarder dans ta caméra, puis là, tu vas juste comme porter attention à une chose, puis là, finalement, t'es déconcentré, puis t'es comme, c'est de la merde. Je vais rien faire aujourd'hui, finalement. Ça va juste te permettre d'avancer, finalement. Tu sais, on s'entend que, mettons, l'éclairage ici, le gear ici, pas pareil que ton téléphone cellulaire non plus. Fait que, tu sais, des fois, tu te regardes dans ta caméra, puis t'es comme, Chris, mais pourtant, tu te regardes dans, mettons, cette caméra-là ou dehors, puis l'éclairage est différent. Fait que c'est tellement... Ça change tellement que finalement, rendu là, tu te dis, qu'est-ce que je veux faire qui veut me faire sentir mieux? Mais moi, ce que je pense, mettons, c'est que si t'es pas capable de, mettons, vraiment pas mettre de filtre ou t'es pas capable de show it up, mettons, sur que ce soit des podcasts, des photos, tu sais, quelqu'un te prend en photo, puis là, t'es comme, hostie, man. Puis là, t'angoisses, là, si elle va mettre la photo ou elle va vivre. Le monde va voir que je suis pas réellement. Là, il est là le problème. Ta valeur personnelle dépend de tes filtres, dépend de ton apparence. T'as peut-être une introspection à faire là-dessus, tu sais. Mais rien n'est bon ni mauvais. Moi, je suis pas trop dans démoniser les trucs parce que c'est comme... mais tout se fait démoniser aujourd'hui. C'est comme s'il fallait absolument... Tu sais, il y a les deux extrêmes. Il y a le côté qu'il faut revenir 100% naturel. Puis je suis comme, OK, mais comme si c'est ça qui est aligné pour toi, good. Puis j'admire ton cheminement. Puis tu sais, j'ai passé à travers ce cheminement-là aussi, de faire enlever mes ongles, de faire enlever mes cils, de remettre mes cheveux bruns parce que j'avais des mèches. Mais tout ce qui est fait en fonction de t'améliorer pour toi, pour tes propres standards, pour que toi, tu te sentes bien, mais de te poser la question, est-ce que ça fait en sorte que t'arrêtes de vivre puis t'es vraiment pas à l'aise de continuer ta vie au naturel? Comme tu dis, je pense qu'il y a un travail de cheminement personnel à faire. Mais encore là, c'est parce que toi, ça te fait sentir bien puis toi, tu te sens comme une 10 sur 10. Do it. C'est ça. La confiance en soi, là, ça paraît... Je pense que c'est pas une question de diaboliser. Je pense qu'il y a juste eu un discours très présent. Puis là, il y a comme des gens qui ont envie de faire « Hey, il y a un autre discours, allô! » Puis on est comme parfait. en mode guerrière. Moi, je suis fucking guerrière. Moi, je suis là-dedans. Puis c'est juste parce que je suis dans ce cheminement-là. C'est parfait. Fait. Puis peut-être que dans 2 ans, ça va être
autre chose parce que justement, j'aurais eu besoin de vivre comme Les deux extrêmes. Mais je suis vraiment d'accord avec vous que moi, je suis dans l'ouverture de tout ça, puis que je pense que c'est important d'avoir une discussion qui est nuancée, puis qu'au bout de la ligne, c'est tellement un choix juste qui est personnel, qui doit être fait en fonction de ses valeurs. Ouais. Mais Tu sais, parce que j'avais vu ça, mais là, je veux pas nommer de nom, mais en tout cas, parce que c'est une femme qui est venue sur ton podcast dernièrement, puis c'est une influenceuse, bref, j'allais dire chanteuse, influenceuse. Maintenant, on sait toutes de qui je parle. Elle s'était déjà fait blaster par un de ses abonnés parce qu'elle avait utilisé un filtre. Puis j'étais comme, jusqu'à quel point, man? Tu sais, jusqu'à fucking quel point? Ouais, c'est ça. Tu sais, puis à un moment donné, il faut que tu te poses la question aussi, pourquoi ça me trigger autant que cette personne-là elle ait des fils d'en face? Pourquoi ça me trigger autant? Ouais. Parce que tout est un miroir vers toi. Qu'est-ce que ça vient chercher à l'intérieur de moi? Puis, ouais. Fait que, tu sais, bref. Ben, je pense, pour moi, les gens qui utilisent des fils, ça démontre en fait qu'il y a une certaine attention qui est portée à ce que vous avez l'air. Fait que c'est le cas, en quelque part, parce que pour vous, c'est comme un outil pour vous sentir bien. Fait que encore là, c'est un choix qui est personnel, c'est ultra correct. Puis, tu sais, on dirait que moi, je me suis comme entêtée. En fait, premièrement, j'ai jamais eu la curiosité d'aller tant visiter, genre, à savoir qu'est-ce que je pourrais faire. Fait que déjà là, je pense que je me suis comme sauvée parce que peut-être que je pourrais tomber sur un fil d'être comme, oh, tu sais, il y a même un petit spark, puis là, que je tombe un petit peu accro parce que souvent, il y a ça aussi, c'est que, tu sais, quand que là, t'as comme le petit fil super, tu sais, le petit teint plus uniforme, les petites dents, les petits ça, ben, tu te trouves un peu moche à quelque part quand tu te retrouves au naturel parce que, tu sais, ça t'a comme pimpé instantanément. Fait que, il y a tu sais, je trouve qu'il y a comme un enjeu un peu là, vicieux, sournois, très, très sournois, je trouve. Moi, ça m'arrive pas de me trouver moche. Je pense qu'il est peut-être là en tout cas, moi, même si, mettons, tu sais, je me regarde dans le miroir, je me trouve vraiment jolie, genre. Tu sais, je vais pas comme faire comme hostie. Même si le filtre, mettons, il me pimperait un peu, je vais pas me regarder en à côté puis faire comme Christ que je suis laide. Je ferai pas ça. Parce que moi, ça me vient pas. Mais je suis d'accord que si, mettons, tu te rends compte que tu utilises des filtres puis que quand tu te regardes dans le miroir, tu fais stick, je suis moche. Là, you need introspection. Puis, là, fais un travail sur ta valeur personnelle. Puis il y a déjà aussi le fait d'avoir des filtres, justement, dans un monde de célibataires avec les dating apps. Puis je pense que les filles, souvent, les femmes, on a tendance à utiliser beaucoup plus les filtres, mais c'est de faire attention à ça pour pas, justement, catfish les personnes. Parce que, tu sais, souvent, c'est des photos de visage, t'arrives en personne, puis finalement, c'est pas ça, pas en tout. Fait que t'as créé une espèce d'attente aussi avec la personne que tu vas aller rencontrer, puis finalement, il y a un très grand clash. Fait que c'est de se montrer également au naturel puis de montrer nos vraies couleurs. Parce que moi, j'ai eu un ex à un moment donné qui, ça lui est arrivé. La fille avait que des filtres sur ses photos de profil. Il a finalement été rencontrer la personne et lui a dit en personne, écoute, genre, on n'ira pas plus loin, je vais pas souper avec toi. Ce que tu montres sur les réseaux sociaux n'est pas du tout représentatif de qui tu es en personne. Puis je dis pas que tu es une mauvaise personne, mais moi, j'ai certains standards et j'imagine que toi aussi. Fait qu'on va arrêter ça là. Fait que c'est sûr que ça fait mal également pour l'ego, mais si tu avais prévenu ça, peut-être que tu n'aurais pas eu cette discussion-là super malaisante qui t'a blessé l'ego. C'est vraiment de prendre un sujet, que ce soit n'importe quel sujet, puis de voir les deux polarités, les deux côtés de la médaille, puis de voir où ce que tu te situes, tu sais. C'est comme, mettons, il y a eu un moment donné où moi, je militais full pour la contraception hormonale parce que je trouve que c'est quelque chose qui modifie réellement la nature de ce que tu es profondément. Absolument. Prendre les hormones qui sont synthétiques, que ce soit la pilule ou tout ce qui est hormonal. Fait que moi aussi, j'étais allée dans une polarité puis j'étais comme « fuck la contraception » puis nanana. Puis là, j'étais full, tu sais, comme triggered puis en réaction face à ça. J'étais comme... Puis là, je blâmais, bien évidemment. Je blâmais le patriarcat puis je blâmais comme l'État puis j'étais comme esti, comme l'avènement de la pilule pour que les femmes aillent sur le marché du travail pour que finalement l'État fasse plus de cash avec les taxes, mais la femme dans le fond puis nanana, puis j'étais full comme dans mon point genre, puis quand tu vois que t'es tellement ancré de même dans une idée, c'est un retour vers toi. C'est comme qu'est-ce que ça déclenche à l'intérieur de moi pour que je sois autant dans une militante que ça, tu sais. Finalement, la pilule contraceptive, les hormones, moi, ça résonne pas, Gabrielle, avec moi. Moi, ça m'a changé. Moi, ça m'a apporté vraiment comme... Puis ça, c'est encore une fois, un peu comme les standards de beauté.
j'ai été très jeune, j'étais ignorante. On m'a dit, prends ça, je l'ai fait. Je me suis pas posé de questions. Ça l'a changé. Mais quand j'ai arrêté, ça a changé ma vie au complet. Fait que moi, Gabrielle Dufresne, ça résonne pas avec moi. Mais je conçois. Je te donne un exemple. Mettons que comme t'es mère monoparentale, t'as 3 enfants à t'occuper, puis il faut que tu ailles sur le marché du travail linéairement comme un homme et tu as peut-être plus besoin d'avoir une énergie qui est comme plus forte. Ben, je pourrais, je pourrais comprendre que comme, c'est de peser les pour puis les contre. Puis tout a des risques, que ce soit une intervention chirurgicale, que ce soit quelque chose que tu prends, un médicament, un ci, un ça, c'est toujours de peser les pour puis les contre puis de voir est-ce que ça résonne, tu sais. Ouais, exactement. Le yin, le yang, c'est juste de trouver son équilibre à travers tout ça, de comment qu'on se perçoit, comment qu'on se voit, comment qu'on pense, comment c'est ça. Mais toutes les deux vont tout le temps être là, les deux extrêmes vont toujours être là, mais toi, tu te situes où là-dedans? Ouais, puis c'est correct de valser dans les extrêmes. Comme je te dis, moi, je suis allée avec la pilule, avec les hormones, j'étais dans l'extrême. Je pense des fois, c'est ça, c'est le chemin à faire pour trouver son équilibre. Oui. T'étais comme dans un autre extrême, ben c'est ça, c'est de goûter aux deux puis être comme, ben finalement, tu sais, moi, c'est là que je suis bien ça. Puis, tu sais, t'as dit que t'as... Pour l'instant, c'est ça. C'est ça, puis ça peut changer, tu sais. Mais t'as dit que t'as milité justement pour cette cause-là. Puis moi, ce que je perçois, c'est que t'as milité parce que c'était comme une source de souffrance pour toi à ce sujet-là. Je pense que c'est la même chose, moi, par rapport aux standards de beauté. Puis, à quel point que les gens, ils peuvent me percevoir comme étant, Chris, c'est vraiment intense dans ses points de vue, tu sais, elle milite, puis elle est vraiment comme contre. Mais je pense que c'est parce que ça part de mon cheminement que j'ai tellement souffert de ça que je suis comme en mode rébellion de comme, hey, allumez, là. Si vous avez mal comme moi, ça se peut que c'est à cause de ça. Tu sais, bref, tu sais, tout s'explique au final. Parce que s'il y avait jamais personne qui s'était levé, milité, rebellé, ben la société serait pas ce qu'elle est, dans le sens, mettons, les femmes auraient jamais eu le droit de vote. Les femmes sont allées militer parce que les femmes n'avaient pas le droit de vote, là. C'était pas du monde là. Tu comprends? Non. C'était pas du monde qui sont comme, mais tu sais, en même temps, si on regarde les effets que les femmes n'avaient pas le droit de vote, non, c'était des femmes qui étaient comme Chris. Les femmes ont une voix. Let's go. C'était des militantes. Fait qu'il en faut. Puis il faut valser les polarités. Tu sais, c'est humain. C'est le fun d'avoir ces échanges-là, justement, entre nous, parce qu'on a toutes des opinions différentes. Puis finalement, on finit par se comprendre aussi entre nous. Exact. Puis au final, c'est ça. C'est aussi d'être dans l'ouverture de l'opinion des autres. Là. Tu sais, mais je sais que moi, vu que je suis comme full... je sais pas, on dirait que je suis toujours dans mon pouvoir là, de rébellion, que les gens ont peut-être l'impression que je juge ça parce que c'est dans la façon dont je l'amène, mais je suis tellement dans l'ouverture de tout le monde. Moi, je suis tellement... Tu sais, vis ta vie comme toi tu veux, mais je pense que c'est plus de... C'est ça. En fait, je pense que s'il y a juste d'autres gens qui souffrent, moi, je suis tellement en mode, hey, j'ai conscientisé ça. Si je peux t'aider à moins souffrir, tu sais, c'est de là que vient mon feu. Vraiment, ça part de là. C'est beau, ça, justement, d'être capable de te battre pour tes causes, tu sais. Puis on le sait qu'anyway, ça change, puis tout est temporaire. Puis, tu sais, t'as un podcast sur... La liberté d'être. Sur la liberté d'être. Fait que, c'est ça pareil, là. T'es bonne, Myriam. Ça, c'est comme la fois où, désolée, je le call out, là, mais c'est comme la fois où quelqu'un t'a écrit, là, pour comme commenter que t'étais pas authentique ou whatever sur ta plateforme. Hostie que sur le coup, ça m'avait trigger. J'étais comme... Chris, c'est une des filles les plus authentiques que je connais. Elle se fait dire qu'elle n'est pas authentique. Mais anyways, le monde, ils vont toujours te percevoir à la hauteur qu'ils se perçoivent eux-mêmes. Fait que... Le miroir. Tu sais, comme comment tu perçois quelqu'un, là. Tu sais, comme moi, je dis tout le temps, quand tu pointes quelqu'un du doigt, il y en a 3 vers toi. Fait que quand tu pointes quelqu'un du doigt, t'es tout le temps ramené à genre, OK, non, mais dans le fond, c'est qu'est-ce qui me trigger à l'intérieur de ça. Puis comme... la personne qui me dit, j'ai aucune idée c'était qui parce que c'est en anonyme, t'as encore du cheminement à faire. C'est ça, j'ai comme... Qui fait comme un jour, moi j'ai plus de cheminement à faire, j'ai tout fait. Chris, on est en éternelle évolution. Voyons donc. Tu sais, en plus, je fais tellement attention à pas me positionner comme étant justement que genre, j'ai la vérité, là, parce que si que je pense pas ça, mais anyway, c'est ça, c'est la perception de la personne, mais c'était quand même drôle, t'as du cheminement à faire. Mais ça m'avait quand même trigger, là. Le fait qu'il dise ça, c'est parce que cette personne-là a clairement du cheminement à faire, puis ça te dérange. Oui, ça le dérange, ça vient, c'est fou les projections, c'est fou parce qu'on se projette
tellement nos peurs. Puis, tu sais, souvent, ce que quelqu'un va te dire, mettons, c'est sa propre peur à lui, tu sais. Fait que c'est comme l'effet miroir, puis la grosse projection. Ouais. Mais, ouais. Tellement. Ouais, le T'as amené le pénis avec nous. le coussin réconfortant. Il nous reste un genre de 15 minutes, mettons, pour parler des chirurgies, puis... Puis du fait que t'as enlevé tes seins. Exact. Fait que, qu'est-ce qui vous a poussé à avoir recours à la chirurgie? Bon, toi, tu t'en as parlé tantôt, tu regrettes pas. Moi, je regrette pas, mais parce que c'était un choix qui était vraiment... C'était un complexe, mais là, est-ce que je peux dire il était influencé par la société? Sûrement. Sûrement qu'il était influencé par la société. J'étais jeune. J'étais toute jeune déjà, puis je voulais des seins, puis je trouvais donc bien ça beau, des seins, puis nanana, puis nanana. Puis moi, j'étais avec un homme très contrôlant dans le temps, puis il était là, non, non, un peu comme toi. C'est drôle, ça se rejoint. Mais non, il n'est pas question, puis nanana. Puis aussitôt qu'on s'est laissé, ben j'ai pu faire ce que je voulais. Ben pas j'ai pu, mais j'ai comme... T'as repris ton pouvoir. J'ai repris mon pouvoir, puis j'ai fait comme, Chris, dans le fond, je vais le faire. Parce que crime, genre, c'est pour moi, puis tout. Mais est-ce que, tu sais, mettons, demain matin, genre, si j'avais pas de sein, est-ce que je m'en ferais faire? Non. Parce que c'est, tu sais, je me verrais avec des beaux petits seins, puis je serais pas complexée. Mais quand j'étais plus jeune, je l'étais. Mais c'était un choix qui était aligné à ce moment-là, tellement aligné. Puis c'est un choix que je pense qu'il est encore aligné avec moi dans le sens où je les accepte parce que ça a fait partie de mon cheminement, puis ça m'a permis d'enlever... Moi, j'étais pas capable d'enlever mon gilet quand je faisais l'amour. J'étais tellement complexée, là. Ça faisait 3, 4... Je pense que ça faisait 4 ans que j'étais avec mon chum. Puis j'avais encore mon gilet, esti, quand on faisait l'amour. Parce que j'étais tout pognée, j'étais pas bien, puis tout. Puis ma mère... Puis si on regarde, ma mère a les seins refaits, ma belle-mère a les seins refaits. C'est quelque chose de comme... Fait que est-ce que j'ai été conditionnée? Probablement. Mais... ça m'a permis de me décomplexer, d'enlever vraiment comme mon gilet, de comme faire l'amour et d'atteindre des connexions sexuelles que j'aurais jamais été capable d'atteindre si j'avais eu encore ce gros complexe-là. Est-ce que j'aurais pu me déconditionner là? Mais à ce moment-là, j'avais ni les outils, les ressources y étaient peut-être là, mais j'avais pas les outils, j'étais jeune. Fait que je regrette pas mon choix parce qu'il fait partie de mon cheminement. Mais demain matin, j'aurais pas de seins. Est-ce que je m'en ferais? Non, parce que, vois-tu, je me verrais avec des beaux petits seins, puis je me trouverais belle pareil. Tu as fait ton cheminement par la suite d'acceptation. Ça a comme été un outil pour toi, en fait, à quelque part, ton cheminement d'acceptation de ton corps. Puis, tu sais, quand j'étais jeune, je regardais les photos de femmes, mettons, avec des plus petits seins, puis je capotais, tu sais, j'étais là, oh my God, parce que, tu sais, moi, j'aimais pas mes petits seins. Mais aujourd'hui, je regarde des femmes avec des petits seins, puis je suis comme, wow, c'est beau, des beaux, puis que t'aies des gros seins, que t'aies des petits seins. Pour moi, c'est plus quelque chose qui est... Fait que c'est pour ça que je te dis que si c'était à refaire, ben, non, je le referais pas, mais je vais pas aller me les enlever parce que ça trigger pas le comme si je veux les enlever, j'y veux plus. Puis j'ai pas peur des répercussions genre sur la santé parce que ça c'est ma croyance perso, mais je suis comme mon choix était aligné et étant donné qu'il était aligné, je pense pas que je vais avoir des problèmes. Tu sais, là, ça fait plusieurs années. Mais je pense pas que je vais avoir des problèmes de santé avec. Puis j'ai pas envie de nourrir ça à l'intérieur de moi puis de me dire peut-être que mes implants vont m'apporter un cancer de je sais pas quoi. Chris, tout peut t'apporter du cancer à cette heure. Fait que s'il faut commencer à nourrir ça, il y a des hosties de bonne chance sur le pogne le cancer. Là. Fait que c'est comme... Non, je préfère nourrir le discours à l'intérieur de moi que c'était aligné, c'est beau, tout est beau. Puis on verra, man, au renouvellement si... mais qu'il soit plus bon, tu sais, moi, je veux être maman, est-ce que je vais pouvoir allaiter? Là, je sais que oui, mais tu sais, ça va dépendre de quand je vais être maman, est-ce que ça va causer conflit? Là? Je vais faire les choix qui vont être alignés au moment où est-ce que je vais avoir à les faire, mais j'accepte pleinement le choix de m'avoir fait refaire les seins, mettons. Toi, je sais que tu as une histoire complètement différente. Vas-y, parce que non, pas Non. du tout, parce que je les ai vraiment beaucoup aimés jusqu'à temps qu'eux m'aiment plus. Fait que je dirais plus que c'est ça. Ah ouais? Parce que je les ai tellement voulus puis je les ai tellement désirés. Moi, on m'appelait la planche de Playwood là, quand j'étais jeune, puis j'avais un chest, là, puis tu sais, j'ai fait des compétitions de bodybuilding. Fait que pour moi, je sais que les filles sur le stage gagnaient plus de points le fait d'avoir des implants à ma mère. Moi, j'étais très jeune, je mettais les brassières à ma mère puis je mettais des paires de bas dedans puis j'allais ouvrir la porte.
bonjour. Tu sais, j'avais comme 9-10 ans. Fait que c'était vraiment un très grand complexe que j'avais. Puis tu parlais de la pilule contraceptive tantôt, et moi, on m'avait dit, prends la pilule, tu vas avoir des seins, puis le médecin m'avait dit exactement la même chose. Fait que j'ai commencé à prendre la pilule, puis écoute... Moi aussi. Ça a jamais venu. Moi, à un moment donné, je me rappelle, puis là, ça, c'est un complexe de bédaine que j'ai, tu sais, mettons. Puis un de mes oncles m'avait dit, tu vas voir, Mathilde, fais-toi en pas avec ça. En vieillissant, là, le gras de la bédaine, là, il monte d'un sein. Fait que là, à toutes mes fêtes d'anniversaire, je soufflais mes bougies en espérant avoir des seins, puis me réveiller le lendemain, avec des seins. Moi, c'était à ce point-là mais que moi j'en aussi, voulais. j'étais de même. C'est fou, rêve. J'en voulais, là. Écoute, si tu savais à quel point j'en voulais, puis finalement, ils n'ont jamais poussé. Après ça, les fois que j'en ai eu plus, c'est quand j'étais rendue un peu plus ronde. Je pesais presque 200 livres. Là, j'avais une petite paire, mais à un moment donné, je me prenais en main, je perdais mes seins. Fait que là, j'ai eu mes compétitions de bodybuilding où est-ce que j'avais rien du tout. Puis là, à un moment donné, je me rappelle à ma dernière compétition au championnat national, je suis dans le stationnement avec une de mes amies, puis je dis, j'appelle un chirurgien. Fait que j'appelle, je commence à prendre des informations. J'avais déjà eu une consultation. Pour en avoir encore? Pour en avoir. OK, non, pour en avoir, pour en avoir, point final. J'en voulais. Puis moi, je trouvais ça beau, des gros seins. J'ai tout le temps trouvé ça magnifique, des femmes plantureuses avec des beaux seins, puis tout ça. Fait que je suis dans le stationnement, j'appelle, je prends rendez-vous pour la consultation, puis écoute, ils ont de la place. J'avais déjà fait une consultation. Non, j'avais une consultation à mon retour, puis le chirurgien, ça a donné qu'il y avait de la place mi-septembre pour que je puisse avoir mes implants. Fait que là, let's go. Tout le monde me dit non, magazine. Je dis non, moi, je vais aller voir lui. Parce que je sais qu'il fait des gros seins. Comme moi, let's go. Ouais, exactement. J'ai même pas magasiné, moi non plus. Non. Bon. Fait que finalement, j'y vais. Il a fait la planète au complet, le chirurgien. Toutes les danseuses. Ouais, moi ont aussi, c'est des bouts de lui, exactement fait que je suis comme, probablement ok. le même qu'on est allé voir. Fait que moi, je m'en vais voir ce chirurgien-là. Et le matin de la chirurgie, j'avais choisi un 16, qui était quand même un gros format. Non, dis-moi pas que t'as changé de 16. Attends. J'ai fait la même shit si t'as fait ça. Fait que là, j'avais choisi un 16, puis j'étais vraiment alignée avec ça. Puis le matin de la chirurgie, il est venu me voir et il m'a dit, est-ce qu'on continue avec ton idée initiale ou tu me fais confiance puis tu reviens pas dans un an pleurant comme toutes les autres pour me dire que tu voulais les avoir plus gros? Fais juste attention à oui, la caméra parce que moi, je fais fait que les extraits. c'est vrai, bonne idée. Fait que là, je me dis, mon Dieu, ça se peut pas qu'il me dise ça. Mais moi, je suis tellement naïve, puis je suis tellement people pleaser dans la vie que je me dis, OK, faut vraiment... T'as changé le matin même? J'ai changé le matin même. Même affaire. J'ai posé la question. Non, moi, OK. c'était Beauregard à l'Édessor. Fait que là, je lui demande... je dis, OK, mais ça va être quelle grosseur? Puis il m'a dit, fais-moi confiance, je vais décider quand tu vas être sur la table. Mais moi, j'avais rien du tout, là. Fait que finalement, je me réveille, puis je me rappelle qu'en me réveillant, écoute, j'ai l'impression que j'ai quelqu'un qui est assis sur moi. J'ai de la difficulté à respirer, j'ai tellement mal. Puis finalement, je demande combien j'ai. Il faut comprendre que je portais du 34AA à du 34G. Il y a beaucoup de lettres de l'alphabet là, quand on pense aux lettres qui se présentent. Donc, je me suis réveillée avec du 780cc. Pas fucking cible. Je te jure, j'ai ma carte. Puis au départ, est-ce qu'il y a une grosse différence avec ce que tu avais... je veux dire, ce que tu voulais au départ, c'était quoi? T'en souviens-tu Moi, grosseur? j'avais mentionné que je voulais avoir genre 5,75, 650 maximum. Quand même, là, énorme. Fait que, tu sais, je me disais, différence. je peux pas comprendre qu'il va mettre plus que ça. Fait que j'ai eu 650 monté à 780. Fait que j'avais 780 d'un côté, puis de l'autre côté, vu que j'avais les côtes pas pareilles, j'avais 730 à peu près. Mais ouais, 780, c'est ça, là, c'est épouvantable. Là, ça, c'est épouvantable. Moi, j'ai vécu ça. C'est épouvantable. C'est même pas le même médecin. Moi, j'ai vécu ça. Puis moi, mon complexe, c'était la forme de mes seins, en fait, parce que il était juste pas formé. OK? Puis là, je vais faire attention parce que je veux pas comme créer des complexes parce que, tu sais, on pense que justement, il faut avoir des beaux seins ronds. Tu peux avoir des seins pointus puis ils peuvent être magnifiques. Tu comprends, banane, whatever, tout qui pointe par là, on s'en crisse. Mais bref, moi, c'était vraiment plus la forme. J'ai jamais voulu avoir des gros seins, moi. Fait que, tu sais, j'en avais très, 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 très peu, là, OK? Genre, surtout quand mon taux de gras était bas. Tu sais, j'avais des mini seins quand justement j'étais un petit peu je prenais un petit peu de poids, tu sais. Mais mettons moi je portais des doubles volumes là, genre de la Sansa parce que j'avais oui. Tu sais, c'était comme 32 A là, mettons. Ouais, comme moi. Moi je faisais 34 A moi, ouais. Il flottait là, genre. Fait qu'en tout cas,
J'en avais pas, mais c'était pas le but d'en avoir des gros. Fait que, tu sais, ça, moi, j'avais vraiment conscientisé ça, que je recherche pas le look... whatever, là, tu sais, genre danseuse ou quoi que ce soit. Tu sais, c'est... Hein? Le look bimbo. Ouais, genre, c'est ça, tu sais, c'était pas ça mon intention. Mais je me suis astinée avec mon chirurgien parce que, justement, là, tu sais, on faisait les tests pis tout. Puis la journée même, qui me disait... C'est bon, mais tu vas revenir. Il me disait le même discours que toi. Tu me fais-tu confiance? Parce que lui me proposait au moins 150 cc de plus que ce que j'ai choisi. Et là, sérieux, si j'aurais flanché, là, c'est sûr que j'aurais regretté. C'est sûr que j'aurais regretté parce que je trouve ça limite la grosseur de mes seins. Ben, ils sont beaux. Ouais, puis j'adore mes seins. Mais ça m'aurait gossé d'en avoir plus. Vraiment, parce que au niveau du poids, au niveau du look. Je regarde tes seins. Non, mais tu sais, genre, j'aurais pu en avoir plus. Ça aurait pas été inesthétique parce que, tu sais, j'ai des hanches puis tout. Tu sais, je pèse pas comme 90 livres mouillés. Ça aurait été quand même esthétiquement beau, là, genre. J'aurais pu en porter plus. Je comprenais son point, mais tu sais, de là à me dire, à t'astiner puis à me dire, tu vas revenir, je ne veux pas des gros seins. Je comprends qu'il y a plein de filles qui sont comme, fais-moi les plus gros possibles, qu'on voit pas ma face. Ouais. OK, mais on n'est pas toutes de même. C'est pas tout ça, là, tu sais. Fait que je me suis pas sentie écoutée, considérée, parce que ça s'astinait avec moi. Puis moi, j'aurais vraiment regretté d'en avoir eu des plus gros parce que je ne voulais pas ce look-là. Puis au niveau aussi du sport, puis tout ça. Ouais. Ça m'a tellement limité. Puis même au niveau des top sports, parce que c'était tellement lourd. Tu sais, j'avais tout le temps des grosses traces au niveau des trapèzes. J'avais tout le temps des maux dans le cou, des maux de haut trapèze. Mais là, t'as plus rien ou t'en as? J'en ai mais un des petit plus peu. petits. C'est ça. Je suis revenue avec mon 16 d'avant, puis je pense que j'en ai plus. Mais t'as parce pas que ça a d'implant? fait... Mais t'as ben pas non, j'ai pas t'as d'implant. plus d'implant du J'ai tout? plus d'implant du mais tout. quand tu les enlèves, dans le fond, tu reviens avec des seins? Oui, mais dans le fond, c'est ça. Tu fais une explantation, puis moi, c'est une explantation end-block, où est-ce qu'ils ont sorti l'implant, où est-ce qu'ils vont gratter pour enlever la capsule qui s'est formée autour. Et ensuite, ben j'ai pas le choix parce que j'avais un extrait de peau. Ce qui fait qu'il a fallu que j'aille un lift complet, fait qu'une mastectomie. C'est vraiment le fait que j'avais des beaux petits seins avant. Je me suis ramassée avec des très gros seins, mais qui étaient vraiment très beaux aussi. Et là, je me ramasse avec des petits seins, mais là, c'est comme des petits seins réparés. Fait que là, il faut que je réapprenne à vivre avec ça puis que je tombe dans l'acceptation de un jour les remontrer à un partenaire parce qu'en ce moment, je suis célibataire puis je me sens pas prête du tout à partager cette partie-là de c'est beau, moi. on se reflète plein de choses, j'aime ça. Fait que de partager cette partie-là non plus avec quelqu'un parce que, tu sais, autant que je les trouve magnifiques, mais il y a une cicatrice avec laquelle je suis pas encore habituée. Elle va pâlir au fil du temps. Puis, tu sais, je les regarde hier juste avant de me coucher. Je les regardais dans le miroir puis j'étais comme, ils sont vraiment beaux. Mais c'est ça. Puis je le sais que je vais avoir un partenaire de vie à un moment donné qui va les trouver vraiment beaux, mais pour l'instant, je suis en reconnexion complète avec moi-même. Puis je suis pas alignée dans le fait de vouloir partager cette sensualité-là, cette sexualité avec quelqu'un, pas pour l'instant. Bon, ouais. C'est t'as vraiment comme un bon. processus un peu de guérison, d'acceptation à faire par Absolument, rapport à ça. parce que moi, j'ai un 9 ans identitaire aussi à faire un deuil. Mais oui! Parce que moi, j'ai été reconnue comme la fille avec les grosses crises de boules. Ouais. Puis, tu sais, la fille avec les boules, la belle fille avec les tatous, nanana. Puis c'était comme tout le temps ça vers quoi j'étais identifiée. Mais là, je suis en train d'enlever comme toutes ces couches-là de moi-même. Wow. Puis, tu sais, c'est ça, j'ai eu comme un gros processus de deuil, puis ça me fait penser aussi, tu sais, aux réseaux sociaux. J'ai pris une pause des réseaux sociaux comme 2-3 mois parce que j'avais besoin justement de me retrouver à moi, seule avec moi-même, d'être groundée avec mes proches. Il y a eu beaucoup de changements dans ma vie. Moi, on dirait que j'ai eu 7 vies cette année. Fait que j'ai eu tellement de changements que je me dis, j'ai besoin d'être avec moi-même. Tu sais, avant, là, j'étais dans mon téléphone, puis c'était des photos de moi. Genre, je sais pas combien de photos de moi j'avais. Puis là, je suis capable de remonter, puis ça fait 1 mois et demi que je suis revenue du Mexique, puis je fais juste remonter vraiment pas haut, puis mes photos de Mexique sont juste là. Fait que j'ai pu comme cette validation-là tout le temps à faire, à tout le temps me montrer sur les réseaux sociaux, parce qu'avant, c'était juste ça qu'on voyait tout le temps. Puis peu importe comment j'étais habillée, mais j'étais tout le temps considérée comme étant avoir un look un peu plus vulgaire, parce qu'il était tellement gros que je portais un col roulé, puis j'avais l'air vulgaire pareil. Je peux pas croire, man, que le chirurgien, en tout cas, le chose t'a fait ça, man. Mais c'est que j'ai eu beaucoup de problèmes de santé qui ont découlé de ça. Moi, pendant presque 9 ans, je sentais plus mes mains la nuit. Man!
Je sentais plus mes mains. J'avais des engourdissements qui partaient des coudes, allaient jusqu'à mes mains. Et quand je conduisais ma moto, j'ai eu des brain fog. Je faisais des enregistrements de podcasts. J'étais tout le temps mêlée. Je me rappelais plus où est-ce que j'étais rendue. Mais parce en entrevue, mais clairement, c'est ça, il t'avait mis, tu sais, vraiment. La grosseur joue probablement pour Est-ce que tu aurais pu revenir contre lui? Est-ce qu'il y a un recours? Non? Je pense pas parce que, tu sais, j'ai fini par les accepter. Puis les 2 premières années, j'ai eu beaucoup de choses de santé, justement, qui sont ressorties. J'étais rendue avec des intolérances alimentaires. Puis là, je me disais, OK, ben c'est les compétitions de bodybuilding, c'est ça. Tout était relié à ça tout le temps. Mes débalancements hormonaux, ça, pour finalement, je fasse comme... OK, peut-être qu'il y a un lien. Puis finalement, à un moment donné, j'étais tombée sur un groupe du Breast Implant Illness où est-ce que j'ai été lire. Puis là, j'étais comme, non, j'ai pas envie de me conditionner à ça. Ouais. Je les aime. Mon partenaire de vie les aime. Puis, tu sais, je les accepte. Fait que je les ai endurés pour finalement me dire, regarde, je suis prête à prendre le risque de les enlever. Puis de voir si finalement c'est ça mon problème aux mains. Parce que j'ai vu tellement de spécialistes. Puis, tu sais, de me gâcher mon sommeil. À toutes les nuits, je me levais, puis il fallait que je me lève du lit des fois, puis que je me secoue au complet parce que je sentais rien du tout. Fait que il y a eu beaucoup de choses. Puis, anyway, vous écouterez mon podcast Bloomers si vous voulez avoir les informations puis tous les problèmes de santé qui ont découlé de ça. Puis finalement, dès la première nuit que j'ai fait retirer mes implants, j'ai toujours senti mes mains la nuit. Oui, ça c'est pas revenu, c'est ça? Moi, je me demandais. Mais clairement, tu vois, tu sais, oui, en tout cas, tu sais, oui, avoir des seins, c'était tellement, tu sais, t'en voulais tellement, puis c'est un choix qui est aligné. Mais Chris, t'as pas eu le droit de regard sur la grosseur qu'on t'a mis dans ton corps. Fait que c'est gros pareil comme cheminement. Tu sais, oui, après, t'es accepté. Mais je veux dire, Chris, jusqu'au moment où ce que tu te réveilles, t'as pas eu ton mot à dire, ben tu sais, t'as pas eu ta voix sur la grosseur qu'on allait te mettre dans ton corps. Ça me fait capoter. Puis moi, ce chirurgien-là m'a créé un des plus grands complexes de ma vie, qui est le complexe de mes bras. Parce que quand j'avais été le voir, il m'avait dit, tu sais, puis je sortais de mes compétitions de bodybuilding, fait tu sais, j'avais des veines sur mes biceps, puis tout ça, puis il était comme, ah non, c'est laid. Puis il est vraiment direct, je vous le jure, là. C'est laid, ça n'a pas de bon sens, c'est bien trop gros, ces bras-là, faut cacher ça. Oh my God, c'est épouvantable. À partir de ce jour-là, c'est un des complexes que j'ai sur mon corps en me disant que j'ai toujours des trop gros bras. C'est tellement triste parce que, tu sais, probablement que cet homme-là, il a tellement de problèmes avec sa propre apparence physique. Peut-être que lui, il y a des parents qui l'ont critiqué toute son enfance sur son apparence physique. Tu sais, lui, clairement, sa relation à lui au corps, c'est pas pour rien qu'il est chirurgien puis que c'est ça qu'il fait dans la vie non plus. Sa propre relation au corps est tellement comme pas fuck all, mais comme wounded, blessé, qu'après il s'en va projeter ça sur, sur les gens. Mais c'est ça. Faites juste vous rappeler c'est quoi leur métier. Chirurgien plastique. C'est ça. Plastique. OK, ça sera... On conclut là-dessus. Mais je trouve ça le fun ce que tu dis par rapport... Ça a comme été un deuil d'une identité un peu, tu sais, à quelque part, à quel point qu'on se définit aussi par rapport à ce qu'on a l'air, c'est que toi, ça l'a pris tellement de place, justement, le fait de comme avoir des gros seins, puis l'image que ça te donnait, puis t'as carburé à ça longtemps, j'imagine, au niveau de Ben oui, parce qu'en plus, 90% de mon following, c'était que des hommes qui faisaient que commenter mes photos, que commenter mes vidéos qui étaient par rapport à ça. Puis à ça, je suis comme, hey, tu sais quoi, je m'en torche tellement. Mon message a changé, tout a changé. Puis je suis comme, je fais le ménage de ma vie, je fais le ménage de cette identité-là. Puis aujourd'hui, j'ai envie d'être écoutée pour qui je suis, puis ce que j'ai à dire et non pas pour ce que j'ai de l'air. T'sais. Wow, y a-tu un petit moment où t'as eu peur de regretter, genre? Absolument. Oui. Tu sais, même dans les jours qui précédaient. Puis c'était surtout le fait que je me dise, OK, je passe à travers ça, mais d'un coup, finalement, tu sais, j'ai encore des engourdissements dans mes mains, j'ai encore ces problèmes-là qui sont là. Mais j'étais comme, je suis prête à prendre le risque parce que je suis rendue là. Puis là, j'étais rendue au point d'en faire presque une obsession. Je regardais des photos, justement, de filles avec des très petites poitrines, puis j'étais comme, OK, c'est magnifique. Ça va être vraiment beau, puis peu importe de quoi ça a de l'air, ben, tu sais, je passerai à travers ce processus d'acceptation-là de moi, mais je suis rendue là. Puis je suis vraiment en paix avec ma décision, mais encore là, c'est tout un... C'est un cheminement, mais c'est vraiment un beau cheminement que tu as partagé aussi à travers tes réseaux, c'est ça, dans ton podcast. Puis tu sais, moi, j'ai été marquée par la story de toi qui te regarde pour la première fois. Je pleure à toutes les fois. Man?
j'étais comme, oh my God, c'était puissant comme moment, là. On dirait que je te voyais pour la première fois. Ouais. C'est bizarre. C'est vraiment de même que je me sens, moi aussi. Toutes les fois, je le regarde ou je fais juste penser. Puis... C'était beau, là. Ouais. Wow. Je l'ai filé, là, vraiment, vraiment, là, comment que tu te regardais. Puis même moi, comment je te regardais, on dirait que j'ai l'impression de te voir pour la première fois dans qui tu es vraiment. Genre, comme s'il y avait quelque chose, un fil, justement, il y avait quelque chose par-dessus. Genre, c'était vraiment puissant. Ouais, puis c'était vraiment le fait que je m'en allais à la toilette puis j'avais un One Piece. Puis ma meilleure amie était avec moi pour prendre soin de moi, tu sais, mettons, les premières journées. Puis j'ai dit, je vais juste aller à la salle de bain. Fait que j'ai fait juste descendre mes bretelles. Puis je suis arrivée devant le miroir, puis j'ai vu, puis j'ai fait... Puis c'était vraiment comme, je me retrouve enfin. Tu sais, je reconnecte avec moi, puis c'était comme... Puis ma meilleure amie m'a regardée, puis elle a dit, c'est tellement pas choquant parce que je t'ai connue comme ça. Je t'ai connue avant, je t'ai connue avec, plus longtemps même avec, puis elle dit, je trouve tellement pas ça choquant, c'est comme si je t'avais toujours vu comme ça. Ouais. C'est vraiment un beau cheminement. C'est beau. Puis, tu sais, moi, ça m'a confronté un peu, c'est sûr. Quand que j'ai vu tout ton cheminement, tu sais, bon, ça m'a fait remettre en question, moi, par rapport à mes choix, pourquoi je l'ai fait et tout. Puis... Tu sais, je trouve que ça serait facile pour moi de dire « Ah oui, tu sais, je regrette d'avoir des seins maintenant qui sont là puis que je vis à tous les jours avec mes beaux seins. » Tu sais, c'est comme, je sais pas si tu comprends. Mais j'ai pas regretté. Okay, j'ai pas regretté de les avoir eus parce que je les ai tellement souhaités, je les ai tellement désirés puis je les ai tellement aimés. Mais comme je dis, à un moment donné, je pense que c'est eux qui m'aimaient plus. Tu sais, j'approchais le 10 ans puis je savais que j'allais repasser à travers un processus de chirurgie puis que là, tu sais, que j'allais vouloir les rapetisser puis j'ai fait, tu sais quoi, je suis en processus de santé à 100%. Fait que je vais tout miser par rapport à ça. Fait que... Mais il y en a que ça dure plus que 10 ans. Maman, ça fait genre 30 ans qu'elle a des siennes. Ah, mon Dieu! Moi, c'est de l'eau saline. Mais fait que finalement, j'ai juste dit, regarde, tu sais quoi, on enlève tout. Fait que j'avais fait différentes consultations, puis il y avait un chirurgien qui voulait rapetisser, faire un lift, puis j'ai dit, tant qu'à ça, enlève-moi tout. Puis j'ai eu un chirurgien extraordinaire au Mexique, à Mérida, Dr. Fernando Nunes Prou. Puis vraiment, je le recommande. Puis en termes de prix également pour les personnes qui veulent se faire explanter, by the way, je le sais que ça coûte près de 19 000 $ au Canada, au Québec, pour les bons chirurgiens. Il y a d'excellents chirurgiens à l'extérieur. Ça coûte plus cher de les faire enlever que dans le fond, t'en faire mettre d'autres? Absolument. Et ça m'a coûté 4 500 $ au Mexique en canadien. Fait que même à vous prendre des vacances à travers ça, ça va vous revenir moins cher. Shit! C'est vraiment intense parce que c'est la reconstruction, j'imagine. C'est ça, la reconstruction. Que juste si tu fais enlever l'implant, remettre un autre implant, puis... Puis tu sais, non, moi, un peu comme toi, Gab, c'est ça, je regrette pas. Puis je pense qu'il faut pas regretter parce que ça fait partie de notre processus. Puis c'est ça qu'on devait vivre pour en arriver où ce qu'on est là, tu sais. Puis moi, c'était vraiment, vraiment profond comme complexe. T'sais, oui, évidemment, je me suis fait conditionner, mais tu sais, c'est comme intérieurement un peu la même chose que toi, là, que tu sais, même par rapport à ma relation avec ma féminité, tout ça, la sexualité. Non, tu sais, ça l'a vraiment collaboré, mais tu sais, je pense que pour plein de personnes, faut pas penser non plus que c'est miraculeux, tu sais, dans le sens, ça va pas remplacer ton cheminement d'acceptation. Non, pas du tout, parce que tu peux en avoir un à faire quand même avec ça, parce qu'il y a quand même un très grand changement, le fait d'en avoir maintenant. Il y en a qui sont, c'est ça, qui sont complexés encore plus, tu sais, après, parce que, c'est ça, là, c'est à l'infini, un peu comme les injections, que quand, un petit peu plus gros, un petit peu plus, tu sais, comme... C'est pas ça qui va t'apporter le bonheur, for sure, là, vous parlez également au niveau de votre sexualité, j'ai hâte de voir vraiment avec un partenaire, mettons, avec qui ça va vraiment, vraiment connecter... Puis de voir, parce que déjà, il y a énormément de changements. J'ai une sensibilité que je n'avais pas avant. On dirait que je me sens vraiment plus proche de mon cœur aussi. Ils sont tellement sensibles. Genre, je savais même pas que mes seins pouvaient être aussi sensibles dans ma vie. Puis les orgasmes sont complètement différents. C'est fou parce que, tu sais, comme toi, mettons, tu vis ce processus-là, puis toi, c'est avec tes seins. Mais mettons, moi, dans tes paroles, je me retrouve, mais quand moi, j'ai arrêté la pilule, tu comprends? Puis comme, tu sais, quand tu parlais de « Oh my God », c'est comme si je me voyais pour la première fois, ben moi, c'est comme quand j'ai arrêté la pilule, c'est ça que ça m'a fait, ce feeling-là. Puis moi aussi, mes orgasmes ont changé, puis tout a changé. Puis c'est comme si, tu sais, j'ai l'impression que c'est peut-être pas nécessairement, mettons, dû au facteur, mais bien plutôt au fait de revenir à soi. C'est ça. Le moment où tu reviens à toi.
Ouais. Tu le sens, il y a comme une lumière que tu vois que tu voyais pas avant. Ah ouais. C'est ça. Dans ta story, c'est fou. Puis tu sais, on dirait que moi, je me suis dit, bon, là, ça va devenir de l'autre bord, ça va devenir un trend de se faire enlever ces implants. Je le file un peu de même, puis je suis comme... Ben, tu sais, c'est ça. C'est aligné avec eux. Ouais, c'est ça. Toujours prendre la décision en fonction de toi et non pas, ah ben là, Colin, c'est honteux mon affaire. Je me suis fait faire des seins, puis là, c'est plus à la mode, fait que je vais les enlever. Tu sais, des deux bords, ça peut donner des trends. Fait que, tu sais, écoute-toi, là, Quand j'étais à Mérida pour faire un suivi avec mon chirurgien, il y avait une autre fille que je connaissais, une Québécoise aussi, qu'on est allé souper ensemble. Et elle venait d'aller se faire implanter par ce même chirurgien-là. Fait qu'on était sur deux pattes complètement différents, mais chemin d'acceptation de soi aussi. Fait que je respecte autant une que je vais respecter l'autre, tu sais. Fait que je suis pas du genre à être militante, mais si ma voix, puis je peux partager mon histoire, puis en éveiller quelques-unes qui ont des problèmes de santé ou qui ont vécu qu'est-ce que moi j'ai vécu, ben tant mieux, j'aurais fait mon petit bonhomme de chemin. Exact. Puis c'est vraiment important, là. Ouais, vraiment. Et on close ça, les girls. Si vous avez un petit jouet sexo, Eros. Oui, c'est là! Puis je vais vous laisser regarder, c'est ça. Oui. Je pense que Christina va partir avec le coussin. Si vous voulez plugger vos plateformes, vos projets, c'est le moment. Avec une casquette, un pénis, Wow! Ben, au niveau de... moi, mon Instagram, gab.dufresne. Je fais du coaching, women's work. Donc, vraiment pour les femmes qui souhaitent revenir dans leur cœur, dans leur puissance, sortir de leur tête. Puis, reprendre le pouvoir de leur vie. Et aussi, j'ai comme deux chemins. J'aide aussi les entrepreneurs qui ont des business et qui font leur marketing à travers le web à stabiliser les revenus de 5 à 10 000 $ par mois avec ma partenaire Valérie Benoît. Donc, gab.dufresne pour mon Instagram. Puis, j'ai aussi un podcast avec mon père, si jamais vous voulez aller l'écouter, Génération Bonheur. Mon petit papa de 56 ans, vous allez voir, on a des opinions entre les deux générations. C'est vraiment cool, c'est vraiment polarisant, puis on s'aime, puis c'est beau. Ouais. C'est avant-gardiste ce que tu fais, puis c'est tellement important, là, d'avoir des discussions. Puis toi, plateforme, projet? Moi, mes plateformes, dans le fond, c'est toujours les mêmes. Christina Bloomers, BLOOMHERS, pour l'émancipation des femmes. Principalement, c'est plus avec les femmes que je connecte, même si mon following avant, c'était différent, mais là, c'est tout en train de changer. Donc, je suis revenue au Québec. Je travaille dans le domaine de l'automobile, mais j'ai quand même toujours mes projets qui sont à part. Mon podcast est en pause en ce moment, mais vous pouvez quand même aller écouter mes épisodes passés qui sont sur Bloomers Podcast, sur Spotify, Google Podcasts et Balados. Et puis, j'ai des programmes transformationnels qui s'appellent Magic 30. J'avais fait 3 cohortes en début d'année. On m'avait demandé de recommencer cet été, mais je pense qu'avec les vacances et tout, les gens n'étaient pas prêts à recevoir ça. Et ça va revenir au mois de septembre, à la mi-septembre. Donc, soyez prêts pour ça. Programme transformationnel de 30 jours sur des saines habitudes de vie, la sobriété. Ça va être vraiment super excitant de recommencer ça. Puis j'ai recommencé à filmer des vidéos hier. Nice. Donc, voilà pour ça. Fait qu'au plaisir de connecter avec vous. Merci. 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 On s'en va parler de sexe. De sexe.